Bonsoir à tous, bienvenue sur Indécent Podcast, la chaîne qui parle de tout, de rien, mais surtout de tout en ce qui concerne le jeu de rôle, la littérature et plein d'autres choses étranges. Voilà, nous sommes le mardi 23 septembre déjà, l'automne a commencé, il fait frais. Voilà, et ce soir, un planning de zinzin, un planning qui sera presque respecté, des horaires presque respectés. Il y aura un effort de concision, mais juste un effort. Petit effort, léger, hein. Genre, je me lève de mon lit le matin. Pas plus que ça. On va pas trop forcer, on pourrait se faire mal. On n'est pas là pour ça. Bon, ce soir, je suis avec une équipe de choc. Je les fais rentrer immédiatement. Les voilà, ils sont magnifiques. Regardez-moi ça. Oh, Bonsoir. Coucou. bonsoir. Ils sont là, ils prêt. sont beaux, ils sont C'est salés. prêt. Incroyable. 8 degrés aujourd'hui. 8 degrés, vous dites. Ah, parfait. Ouais, je Alors, crois que c'est 7. Ouais. 7, d'accord, 7. Qui dit mieux? Moi, j'étais à 14. Et 14, je trouvais que c'était très frais. Hein, voilà. 14, t'es Montpellier, encore en attention, t-shirt je dehors, rappelle, ça va. Montpellier, attention. Mais pour Montpellier, dur le matin. Hein. Oui, Vraiment, c'est j'ai ouvert 14 le matin. C'est ça qu'il a pas dit, hein, mais bon. mais, 14 du matin, tu ouvres, le chat, il est en mode je veux pas de ça. 14 le matin, c'était il y a 3 jours, tu vois, c'était une éternité en fait. C'était l'été. Non, on veut pas ça. Bon, j'espère que vous êtes prêts, parce qu'il y a des choses à dire aujourd'hui. Ouais, ça va, tranquille. Hein. Oui, Oui. voilà. Vous avez Tout va entendu ça? De l'énergie à revendre. Préparez-vous, Ah oui. ça va être épique. On a Hans Zimmer et son orchestre derrière. À fond. Voilà, C'est et à fond. formidable. Mais bon, ce soir, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va parler de plein de choses. L'actualité, les financements, qu'est-ce qu'on a acheté? On va parler de ce qui sort en ce moment. Il y aura une sacrée dose d'hypertension due à une ingestion de sel carabinée. Oui. Voilà. Suivez mon regard. Voilà, Fred. Voilà. Mais on va aussi parler d'un jeu, certes, mais surtout d'un auteur. Hein. On est censé parler de quelqu'un dont on dit systématiquement du mal. Vous savez, on le déteste, on supporte absolument pas son travail, on le méprise ouvertement, On mais se bon, par force à charité, l'inviter. on l'a fait Oui. venir. Voilà. Un tonnerre d'applaudissements pour Guillaume Jantet. Et je veux entendre les applaudissements d'ici. Plus fort dans le fond. Plus fort, plus fort. Voilà. Il fallait. Au moins, Ouais, bah, au moins ça, ouais, que ça, Ah ça, oui. ça me rappelle ce Quand que même. je vis tous les jours en allant au travail. Ah bah c'est le Ah, minimum. c'est classe. C'est bien, ok. La barre très très haut. Comment ça va? Ça va très bien. Et je suis très content d'être avec vous ce soir. Eh ben, c'est réciproque. Ah oui. Oui. Je pense que les autres, ça allait, c'est pareil. Voilà. Ah bah oui. Ah bah oui, quand même. Oh. Ah, voilà. Oh. Bon. Même. J'en profite pour saluer rapidement ceux qui sont dans le chat. Voilà, ceux qui sont déjà avec nous. Et puis, on salue également ceux qui ne sont pas avec nous ou ceux qui ne parlent pas ou qui nous regarderont en replay. Hein, on n'est pas des sauvages. Donc, Moi, j'en rapidement. profite aussi pour saluer mon fils et ma fille qui vont sans doute regarder par le trou de la serrure parce qu'ils sont très curieux de savoir ce que je veux dire comme bêtise. Ça marche. Alors, rapidement. Salutations à Clone Nukbar. Je veux dire Aranita, mais elle est genre là, mais elle est dans le chat en même temps. Elle est à 2 endroits incroyables. Cyrano, Pretty l'élite, voilà. J'ai les droits de modération et je n'hésiterai pas à m'en servir. Ouch. Ok. Ah bah, ça commence bien à être dedans. Ne l'énervez pas. Elle a le clic facile. Ouais. Puis j'en profite, je fais un petit coucou à un ami commun avec Guillaume. Coucou Freux, si tu nous regardes dans le futur. Et oui. Voilà. Et puis à tous les autres, bonsoir. Voilà. Bien. On a installé. J'espère que Guillaume, toi, t'es bien installé parce que, j'ai envie de dire, on va commencer par toi. Allez. Voilà. C'est parti. On est comme ça, ouais. Ouais, on est comme ça. Et tu sais quoi? Voilà. Bah non, pourquoi j'arrive pas? Ah oui, d'accord, très bien. Du coup, tu ça commence bien. En fait, vu qu'on a mis le chat, en fait, on met le chat en surimpression. Vous le voyez maintenant, le chat. Tout à fait. Si je vous mets en grand, je peux plus le sélectionner. Bref, c'est la J'ai technique. des méchants reflets sur ma lunette, ça vous gêne pas? Oh non, pas du tout. On est Moi, bien. je vois qu'un charisme éblouissant à l'écran, c'est tout bah. ce qu'on veut. Incroyable, ouais.
En plus, Voilà. je me suis peigné exprès. Enfin, j'ai vraiment bah. fait des Ah, et efforts. je te comprends. Là, c'est pareil. Là, j'ai les plus belles couettes pour l'occasion. Là, on est beau. On est incroyable. Ça brille. Trop de charisme. Ça, c'est vraiment c'est Ah, incroyable. oui. Ah, Yvendi, salutations à toi. Voilà. Alors, bon, t'as invité aujourd'hui pour parler de plein de petites choses. Hein. Donc, il y a Aranita qui va te poser plein de questions ensuite concernant un événement qui s'appelle un petit JDR. Voilà. Mhm. Voilà. Parce que j'ai eu la grande fierté d'avoir été appelé pour être jury sur ce petit concours. Ça m'a vraiment fait... À la fois, ça m'a fait plaisir, parce que c'est hyper flatteur d'être quand on fait appel à nous. Donc, j'ai été très touché. Et en plus, c'était vraiment une expérience aussi intéressante que chronophage. Mais c'était vraiment très, très chouette. Ah, Oui. bah oui. Ouais, Et désolée, Oui. je lag. N'hésitez pas à me dire si vous avez des ralentissements ou des choses comme ça, parce que... Nous, c'est tout bon. nous, on est dans le salon, là, on est dans la plateforme, donc on ne Ouais. voit pas les ralentissements. Mais aussi, dès qu'il y a un souci, n'hésitez pas. Oui. On verra mieux. Et au pire, quitter, revenir, ça marche en général. Oui. Voilà. Mm. Donc, on voulait parler de ça parce que oui, il y a un petit JDR, donc ça, je vais laisser ma collègue en parler plus en détail. Et puis, t'as sorti un jeu, il n'y a pas longtemps. Encore un. Voilà, t'en sors plein en ce moment, ça s'arrête jamais, cet homme est prolifique, c'est terrible. Bah, alors, c'est un projet un peu particulier parce que pour une fois, j'ai sorti un jeu qui n'est pas de moi. Oh. J'avais envie, après, je sais pas dans quel niveau de détail vous voulez de cette histoire, mais Tout. c'est une VF. Les secrets, le making-of. Le making-of, eh ben, carrément. Alors en fait, c'est un jeu de Sotiris Pitelis, qui est un auteur allemand qui écrit en anglais. D'ailleurs, il va sans doute regarder l'émission, et comme il n'est pas du tout francophone, je pense qu'il va absolument rien comprendre, donc je vais me permettre d'essayer de vous montrer mon talent d'anglais en lui disant bonjour. Hi Sotiris, we are talking about your game on a French show, yeah! Voilà, donc ça c'est Good fait. evening. Voilà. Et il va sans doute regarder en replay, je pense. English, it's absolutely not a problem. Du coup, il faut qu'on fasse toute l'émission en On peut. bilingue. Et du coup, en fait, comment ça s'est passé cette histoire? Puis après, je vous parlerai peut-être un peu plus de ce qu'est le jeu. Tout a commencé pendant la jam. Il y a eu une jam de jeu en 36 mots. Je sais plus quand c'était ce printemps, je crois. Oui. Et ça m'a beaucoup amusé. Du coup, j'en ai fait 2. Ce qui est un énorme travail, parce que du coup, j'ai quand même écrit 72 mots. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais un boulot de grâce aux réseaux sociaux, Sotiris est tombé sur un de mes jeux qu'il a bien aimé, et il a eu la gentillesse de me le dire, m'envoyer un petit message. Et du coup, comme à chaque fois que quelqu'un m'envoie un message, j'ai envie de lui répondre et de savoir un peu plus ce qu'il sait. Donc, on a commencé à discuter. Je me suis rendu compte qu'il créait des jeux. Et on s'est mis à échanger assez régulièrement sur nos différents jeux. Je suis allé lire les siens, il a lu les miens. Il a énormément aimé Nuit, par exemple, où il en parle pas mal autour de lui. Ce qui est encore une fois très, très flatteur. Et moi, j'ai vraiment accroché à son jeu qui s'appelle Black Currents, donc qui est le titre original de Sombre Courant. Et tout en échangeant autour du jeu, on a vraiment échangé autour de sa mécanique et tout ça. Il y a des choses qu'il a commencé à changer dans son jeu à partir de retours que je lui faisais. Du coup, il y a une sorte un peu de complicité et puis sans dire de partenariat, ça serait un peu présomptueux de ma part, mais de complicité qui s'est mis en place. Et je me suis dit, mais tiens, mais en fait, moi j'adore ce que tu as fait sur ce jeu. J'adorerais le voir en français. Comme je connais mes limites en anglais, j'ai demandé à ma femme si elle voulait bien m'aider parce qu'elle est bilingue. Et du coup, on s'est attelé il m'a donné l'autorisation de faire la trad. Donc, on s'est attelé à cette traduction à 4 mains. Sabine vraiment pour l'anglais et moi pour le côté rôliste, quoi, en essayant d'être le plus fidèle possible à l'écriture de Sotiris. Et ça s'est pas arrêté là, c'est qu'en fait, comme je me suis vraiment, comme à chaque fois que je fais quelque chose, je me suis vraiment plongé dans ce projet-là.
et que son jeu actuellement n'est toujours pas illustré. C'est vraiment un jeu indé qu'on peut trouver sur Itch, qui est vraiment en format juste texte. Je lui ai dit, en fait, moi, encore une fois, si j'ai voulu travailler sur le jeu, c'est qu'il me parle vraiment. Est-ce que tu m'autorises à faire une petite couve et quelques illustrations pour la version française? Et il m'a donné toute la liberté. C'est-à-dire que la version française qui existe, c'est vraiment un jeu de Sotiris, mais j'ai eu toute la liberté de le travailler comme je voulais et de faire toutes les illustrations. Donc au final, il y a vraiment une couve et presque une dizaine d'illustrations à l'intérieur. Donc voilà, la VF, elle est unique, on va dire. Après, comme souvent. Comme souvent. Et ça vient vraiment de... Enfin, ce qui m'a vraiment intéressé dans ce projet, c'est que c'est vraiment la rencontre entre nos deux univers, quoi, entre son univers, lui, d'auteur, et moi, mon univers d'illustrateur. Et ça fait une sorte de pont entre ce que je peux faire habituellement dans le jeu de rôle indé. C'est-à-dire que je suis tour à tour auteur et tour à tour illustrateur. Et là, j'ai pu être illustrateur sur un projet que je choisissais moi-même. Et ça a été vraiment un travail intéressant, quoi. Et puis, travailler avec ma femme sur la trad, en essayant d'être, encore une fois, le plus près possible de l'écriture de Sotiris, en discutant avec lui des règles pour être sûr de bien comprendre, ce qui lui a permis lui aussi des fois de changer des trucs. Et du coup, tout le projet a évolué, même le jeu anglais, du coup, a évolué à partir du travail de cette traduction. Donc j'en suis assez content. Je suis pas sûr que je ferai d'autres trades parce que là, c'est vraiment pas un projet de ma part d'être traducteur c'est vraiment un énorme coup de cœur et une rencontre avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup et avec une vraie envie de faire partager au public francophone ce jeu-là. Et voilà, c'est quelque chose qui a spoté comme ça au fur et à mesure de conversation et puis d'une amitié qui s'est créée en direct autour du jeu de rôle, quoi. Voilà comment la jeunesse de ce projet. Mais du coup, j'ai toujours pas parlé du jeu. Bah non. Donc, en Mais fait, du coup, on va pouvoir en profiter. On va pouvoir présenter le jeu. Du coup, Sombre Courant, donc Black Currents en anglais, c'est un jeu avec une proposition un peu, un peu classique où il y aurait un MJ et des joueurs, mais c'est un petit peu plus asymétrique que ça. Enfin, c'est un peu chacun a vraiment chaque joueur ou joueuse a vraiment un rôle un peu particulier, et on va jouer des navigateuristes parce que comme vous le voyez, il y a une écriture inclusive dans le jeu puisque Sotiris avait écrit son jeu en écriture inclusive, donc respecter l'auteur, c'est aussi respecter sa façon d'écrire et ses choix. Donc on a fait aussi ce travail-là d'écrire en inclusif. Donc il y a des navigateuristes, des marins, qui doivent traverser une mer. On ne sait pas forcément pourquoi, c'est les joueurs qui vont décider. Il y a vraiment de la narration partagée, de l'histoire émergente dans le jeu. Il y a des listes de questions qui vont permettre de créer le cadre. Toujours est-il qu'ils vont devoir aller se rendre quelque part et leur moyen de naviguer, c'est un radeau qu'ils vont accrocher à un monstre marin. Donc on va jouer cette traversée d'un groupe de navigateuristes accrochés à un monstre. Il y a de l'exploration, qu'est-ce qu'on va découvrir au fur et à mesure de notre voyage. Et il y a aussi une exploration un peu intime parce qu'on va jouer aussi comment le fait d'être lié à ce monstre, à cette créature, qui peut être mythique, qui peut être... va aussi nous transformer en tant qu'individu. Et du coup, c'est moi ce que j'ai trouvé hyper intéressant, au-delà après des mécaniques, mais on va à la fois explorer quelque chose de très large, comme de l'exploration, on va traverser un océan, enfin, il y a quelque chose d'épique, on est accroché à un monstre, et en même temps, travailler quelque chose de l'intime, qui est de l'ordre de comment ça nous transforme, nous, comment ça crée des liens entre les différents marins, et du coup, d'arriver à jouer à la fois sur ces deux échelles, c'est plutôt fait pour faire du one-shot. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et j'aime bien la répartition des rôles dans ce jeu. Donc on va plutôt jouer de manière émergente, c'est-à-dire on va décider quelle est notre carte de jeu, parce que dans ce contexte-là, on peut faire de la mythologie antique. Est-ce qu'on est des héros de la Grèce antique accrochés au Kraken qui vont aller chercher la toison d'or? Enfin, est-ce qu'on est dans un univers d'heroic fantasy qui est peut-être dans la campagne que vous jouez actuellement,
et qu'à un moment vos personnages sont mis dans cette situation-là, bah, on va servir de jeu pour jouer cette situation-là. Est-ce que on est dans de la SF et qu'en fait on est des pirates de l'espace accrochés à un énorme vaisseau en ruine où il y a une IA qui est complètement déréglée qui va nous conduire. En fait, on peut vraiment s'approprier le jeu. Enfin, c'est fait exprès pour mettre son propre cadre et il y a toute une liste de questions qui vont nous permettre de le définir ensemble. Donc ça, c'est un truc déjà que moi, pour les gens qui me connaissent, donc c'est pas surprenant que ça fasse, c'est quelque chose qui me plaise. Et puis il y a une répartition dans la narration que je trouve hyper intéressante, c'est que celui qui a le rôle qui ressemble le plus au MJ, c'est-à-dire qui va créer les scènes, qui va amener les rencontres et les difficultés, et celui aussi qui incarne la bête, du coup le monstre marin, donc qui va être à la fois ce qu'on va rencontrer, la difficulté, et à la fois notre lien avec les mystères, avec l'occulte, et à la fois avec voilà, à la fois de donner ce qui est concret et aussi de travailler sur tout ce qui est onirique. Mais en même temps, il décide pas de tout, parce que dans les marins, il y en a un qui va se désigner comme étant le capitaine de ces marins, et c'est lui qui va décider du trajet, du chemin. C'est lui qui va décider, c'est pas la bête qui décide où on va. Du coup, c'est pas le MJ qui décide du voyage, c'est bien les marins. Et le MJ, il va être là pour essayer de donner aux marins ce qu'ils attendent dans leur voyage. Et cette répartition de l'autorité narrative, je la trouve très très intéressante, surtout qu'encore une fois, il y a des questions, il y a des guides qui font qu'on n'est pas, on n'est pas laissé tout seul pour essayer de décider ça. Et du coup, voilà, d'avoir un peu comment dire, une position classique de joueur MJ, mais en même temps avec un peu une dilution plutôt, une dilution de l'autorité narrative et une autre forme de faire de la narration partagée, ça me plaisait vraiment beaucoup. Et puis ensuite, les mécaniques sont très très simples. À chaque fois qu'on a, du coup, que la bête va nous mettre face à une difficulté qu'on appelle des tensions dans le jeu, elle va déterminer un niveau de tension, qui a un niveau de succès pour aller plus loin. C'est-à-dire qu'on ne va pas jouer des succès pour chaque action. On va dire, arriver à passer la tornade qui est en train d'arriver, il faudra arriver à faire 10 succès. Et on va acheter des dés jusqu'à ce qu'on ait fait ces 10 succès, ce qui veut dire qu'on a réussi à affronter la tempête. Et du coup, il y a pas mal d'actions qu'on sait qu'on ne va pas y arriver du premier coup. Et qu'à chaque fois qu'on jette des dés pour faire diminuer cette tension, elle va diminuer, mais on va perdre des choses. Donc en fait, chaque joueur va devoir prendre le risque de dire, je sais qu'il faut qu'il y en a un qui morfle, quoi. Et si on veut, parce que le premier arrivera peut-être pas à affronter la tension tout seul, donc ça va peut-être être moi qui vais un peu me sacrifier pour qu'on y arrive. Et du coup, on va perdre un peu de notre humanité en avançant de tension en tension, avec des systèmes aussi de moments où on peut récupérer, soit parce que la bête nous rend des choses qu'on a perdues, mais du coup, elles vont plus être tout à fait de la même façon. Ça peut changer notre façon de penser, ça peut changer notre corps, ça peut... et du coup, voilà, il y a toujours ce lien entre comment on affronte une difficulté et on sait qu'on va y laisser des plumes, comment après on peut s'aider les uns les autres pendant les moments de calme pour essayer de peut-être redonner un peu de force à ceux qui ont été les premiers dans la tempête, et puis comment la créature, le monstre qui est à la fois le MJ qui va nous mettre des difficultés, mais va être à la fois le monstre avec lequel on est en lien et qui va nous transformer et puis voir comment on arrive à notre destination. Et c'est encore, pour faire un peu dans les stéréotypes, c'est encore un jeu où effectivement le voyage est plus intéressant que la destination. On va vraiment jouer le voyage, quoi. C'est vraiment l'idée du jeu. Voilà, en gros. Et puis après, au niveau de la mécanique, c'est vraiment tout con. On va acheter des dés, quels que soient les dés. C'est-à-dire que vous prenez les dés que vous avez, que ce soit des dés 6, des dés 12, des dés... Puisque ce qu'on va regarder, c'est quand on jette les dés, si on fait des scores pairs ou impairs. Les scores impairs sont des réussites, les scores pairs sont des échecs. On a un dé systématiquement quand on fait une action. On a un dé en plus si les autres nous aident, parce qu'en fait, encore une fois, on est un équipage, on n'est pas tout seul.
On va rajouter encore un dé. Quand on définit notre personnage, on va décider une partie de notre corps qui est vraiment la chose qui, voilà, quelqu'un qui est fort, ça peut être les bras, quelqu'un qui est intelligent, ça peut être la tête. Au lieu d'avoir des caracs, on va décider quel est notre point fort physiquement. Et ça peut être utilisé de façon aussi métaphorique, c'est ça qui est aussi intéressant. Et puis, un trait de personnalité qui un peu nous guide. Et du coup, quand on se sert aussi de ce qu'est notre force physique et ce qu'est notre trait de personnalité, on rajoute encore des dés. Et ça, c'est ces choses. Du coup, c'est pour ça que quand on fait des échecs, ce qui va être renié, ce qu'on va perdre, ça va toucher notre corps ou notre personnalité. Ok. Je sais pas du tout si j'étais clair, mais c'est pas grave, vous vous démerdez avec ça. C'est un bon début. Si, c'est clair. Et oui, les mécaniques, elle est extrêmement simple. C'est tout bête. Voilà. J'aime bien aussi le petit passage avec les dés à nombre de faces impair. C'est bien mentionné. Parce qu'il y a des collectionneurs zinzin qui en ont beaucoup. Ouais, moi j'ai des dés de 7, par exemple. C'est ça, voilà. On a des D7, des D3, des D9, des D21, et je crois que j'ai un D53 qui traîne quelque part. C'est en tout cas. Il y a des dépis aussi. Oui, il y a un dépit aussi qui traîne dans la collection. Oh, c'est absurde. J'ai un dé de fraction où chaque face c'est une fraction. Quoi Ouais. Ok, il va falloir qu'on fasse une émission spéciale un jour sur les dés bizarres. Tu passes à Octogone? Oui, bien sûr. J'essaierai de penser à t'enfiler un. Je crois que j'en ai plusieurs. Non, On va vous faire une émission sur les dés chelous. Voilà, le matériel. Alors, encore une fois, pour mon anniversaire, j'avais fait. Du coup, pour tous ceux qui n'ont pas assisté à la première conférence, j'ai eu 50 ans cette année. Ça se voit pas parce qu'on dirait que j'en ai 72. Mais. Tu allais faire un compliment en mode mais non, tu fais beaucoup moins. Bon, voilà. Okay, ma sœur m'a fait un petit cadeau assez rigolo puisqu'elle sait que j'aime le jeu de rôle puis elle y connaît pas forcément grand chose. Elle m'a fait 50 paquets de dés. Quoi? Dedans, il n'y en avait pas forcément qu'un. Elle a été regarder tout ce qu'elle trouvait de plus bizarre sur Internet. Et comme elle y connaît rien, elle s'est vraiment amusée, pas forcément à s'il pouvait être utile, mais si elle la faisait marrer. Donc, à tous les invités qui étaient là à mon anniversaire, je leur en ai fait piocher pour que tous partent avec un petit souvenir, un peu comme les hobbits qui offrent un cadeau qui sert à rien à leur invité. Donc tout le monde est parti avec un des souvenirs de mon anniversaire. Mais il m'en reste encore quelques-uns, voilà, qui sont que des dés à la con. Enfin, à la con. Donc par exemple, je sais pas si on voit la caméra, celui-là, je ne sais pas du tout comment il se lit. Voilà. Ah ouais, en effet, c'est bizarre. C'est bizarre parce que même au niveau des nombres de traits, ça correspond à rien. J'ai évidemment un dé Shifumi. C'est peut-être pour le Tao Te King. Ouais, sans doute. Ouais. Le fameux Mhm. défraction. Voilà. Ah oui. Ah oui, littéralement. Oh, ok. Ouais, j'ai des dés. Alors, celui-là, Tu c'est pour plus de jouer deux à Innominé tiers. Satanis. J'ai le dé Jésus. Voilà. Oh. Voilà, il y a un peu de. Voilà. Et du coup, ça me fait une jolie petite collection dont je suis assez content d'en offrir de temps en temps. Voilà. Donc, tu auras un défraction. Oh, c'est gentil, merci. C'est pour jouer à Fate. Ouais. Ce sera pour Shadowrun, le jeu était pas assez compliqué. Ouais, c'est ça, Oui. je pense. Ouais. Les pourcentages de vélocité. Oh, quelle horreur. Ah. Donc ça, c'était pour la petite digression. Et du coup, pour continuer sur son parcours, t'as vu L'auteur qui fait lui-même les transitions. Quel carrément. talent. Voilà. Vous savez quoi? On va le laisser tout seul. Alors, on a... C'est ça. Parfait. Et du coup, tout seul, on se sent un petit peu bête quand même. Je me suis effectivement, au départ, quand j'ai commencé à travailler sur le jeu, je m'étais dit que je faisais juste une petite couve. Et en fait, je me suis, comme je vous l'ai dit, je me suis vraiment pris dedans et je me suis amusé à faire une illustration. Parce que le jeu est un peu... Les règles sont réparties en mini-chapitres un peu. La plupart des morceaux de règles font même moins d'une page. Et du coup, je me suis dit que j'allais vraiment mettre chaque partie de règle vraiment sur une page complète et de faire à chaque fois une illustration pleine page pour illustrer comme une sorte de chapitrage. Ce qui permet d'ailleurs, quand vous ouvrez votre PDF, vous voyez déjà tout de suite comment c'est chapitré avec les illustrations. Et je me suis vraiment amusé sur les illustrations. Et elles sont dans la suite logique en fait du travail aussi que je faisais. J'ai beaucoup travaillé là pour Majestic 12
de Cédric Molland là, qui va être J'ai- édité chez J'allais te Modern poser la Records. question justement après, ouais. Et en fait, c'est venu presque dans une suite logique parce que c'est un peu la même technique de travailler sur du noir et blanc, enfin juste du noir et juste du blanc. Pas du tout le même univers, mais je me suis rendu compte que tout le travail que j'ai fait pour Cédric et puis pour Pattern, ça m'avait vraiment... j'avais vraiment progressé parce que du coup, toutes les premières illustrations que j'ai fait pour Majestic 12, bah, c'est quand même un gros boulot, ça a pris du temps, c'est normal, c'est du boulot, puis plus comme je suis pas illustrateur pro, enfin je suis dilettante, et ben je travaille 2 fois moins vite que quelqu'un dans ce métier, ce qui est normal, quoi. Et là, je me suis rendu compte vraiment que j'avais progressé, parce que j'avais été bien 2 fois plus vite pour celle de Sombre Courant. Donc c'est chouette de voir aussi que grâce grâce à Cédric et grâce à tous les gens qui me font confiance aussi et qui me demandent des illustrations, je progresse. Donc voilà, c'est aussi une façon de remercier tous les gens qui me font confiance. Et puis grâce à qui j'arrive à faire du boulot qui me plaît de plus en plus, quoi. Ouais, justement sur Majestic 12, j'en profite, parce on a suivi un petit peu tout le développement du jeu, là, donc qui va pas tarder à sortir, il est annoncé pour Octogone. Ça s'est passé comment, parce que tu expliques que tu as progressé en dessin. Comment ça s'est passé de ton côté pour travailler sur ce projet-là? Tout a commencé par Cédric qui en fait m'a fait confiance dès le début. C'est-à-dire que quand il a sorti Majestic 12, vraiment le petit kit de démarrage sur Itch.io, je crois que il m'a juste dit qu'il voulait bosser avec moi. Il savait que je connaissais un peu le jeu, où il voulait aller, et il m'a laissé carte blanche pour le graphisme. C'est-à-dire qu'on en a discuté ensemble. Au départ, c'était juste pour une petite couve. Il n'y avait pas encore forcément d'illustration, il y avait juste une couve pour que il y a vraiment une couverture sur son truc de découverte. Et puis, 2 petites illustrations, je crois aussi, pour la feuille de perso. Enfin, vraiment. Et puis, moi, je lui ai proposé vraiment ce travail en noir et blanc, parce qu'il y a un truc qui me plaisait bien avec l'idée aussi du Men in Black. Enfin, il y avait un truc, j'avais vraiment envie de contraste. Et puis, on était tous les deux d'accord. Lui, il voulait que son univers de jeu, ça soit pré-téléphone portable et Internet, pour que les enquêteurs ils soient obligés d'aller sur le terrain et machin. Et moi, j'avais vraiment envie d'explorer un peu aussi un style, des décorations un peu années 70 et machin. Et du coup, j'ai vraiment travaillé sur l'idée du Men in Black années 70, quoi, avec un côté un peu rétro qu'on retrouve dans toutes les illustrations. Et en fait, Cédric, il m'a fait confiance tout de suite. Il a eu d'ailleurs ces mots extrêmement généreux. Je sais pas s'il les pensait, si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ça a été hyper moteur pour moi. Il m'a dit que, en fait, ton idée, elle est meilleure que ce que j'aurais pu avoir. Et du coup, moi, ça m'a complètement libéré. Et après, on a travaillé vraiment en confiance, où même sur les illustrations, après, pour les scénarios, tout ça, là, qui vont être dans le livre de scénario, il y a une illustration à chaque fois, où il me dit pas ce qu'il veut, il me dit voilà ce que le scénario raconte, et vas-y, je te fais vas-y. Et c'est pour je sais pas après comment les autres illustrateurs travaillent avec leurs auteurs, avec leurs éditeurs, mais moi j'ai vraiment eu carte blanche c'est ce qu'il nous avait dit, ouais. Et travailler en confiance comme ça, c'est vraiment hyper libérateur, et du coup ça me permet moi aussi de prendre des risques, parce que je vais aussi des fois sur des techniques que je maîtrise pas encore forcément tout à fait, que je vais devoir travailler. Donc je sais que ça va me prendre du temps. J'essaye des choses qui sont assez graphiques, sans savoir si c'est ça qu'il voulait. Et en fait, je pense que on a un bon duo, en fait. Moi, j'adore travailler avec Cédric. Je pense, si je crois le petit message qu'il m'a envoyé l'autre jour, je pense qu'il aime bien travailler avec moi aussi. Oui. Et puis du coup, ce qui était hyper intéressant, notamment sur le travail de scénario, j'adore l'illustration de la couve de scénario. C'est comment, mais en même temps, je pense que tous les illustrateurs ils travaillent comme ça, mais comment tu évoques le scénario sans rien spoiler. Et parce que en fait, c'est con d'avoir une couverture qui te raconte les trucs que tu vas trouver dedans. Parce que malgré tout, les joueurs ils peuvent tomber dessus, et du coup d'avoir un truc qui va te donner vraiment l'esprit du scénario,
sans spoiler des éléments, quoi. Et c'était, du coup, ça reste des fois avec des trucs très, très, pas symboliques, mais par exemple, son scénario Bon baiser de Belgique, l'illustration, c'est une main d'extraterrestre qui tient une boule à neige avec écrit Bon baiser de Belgique dessus. Je trouvais ça super rigolo, ça match avec le titre. Il y a ce côté aussi un peu second degré que j'adore beaucoup chez mes amis belges. Et puis qui est hyper graphique. Enfin voilà, il y a plein de. Je me suis vraiment beaucoup amusé sur ce travail-là. Ok, je regarde rapidement s'il y a des questions. Bon, c'est pas une question, mais c'est comme ça qu'on t'a imaginé aussi dans l'équipe, hein, on te connaître. Imaginez quand un créateur inventeur fou dans une pièce plein de projets, des JDR éparpillés, un rire sardonique, les bras au ciel. Ouais, si avec le JDR, parce que c'est à peu près ça. Vous rajoutez en plus le fait que, en fait, je suis comédien dans une compagnie de théâtre où j'écris moi-même des spectacles. Donc je fais pareil quand j'écris des spectacles, que je dessine aussi pour moi, pour mes amis, que là je suis en train de créer un jeu de société avec la médiathèque de ma ville et que je me suis remis à la guitare. Donc en fait, à chaque fois que je fous le pied dans mon bureau, je fais ça exactement, mais pour tout et n'importe quoi. Ok. Alors, du coup, tu as sorti donc Sombre Courant, donc, qui vient de sortir. Hein, donc tu as gentiment envoyé le PDF d'ailleurs, on tient à le signaler. Je te remercie. Bah écoute, ça me fait plaisir. Ah bah, il faut quand même remercier, c'est la moindre des choses quand même. Voilà. Bah écoute, je serais plus riche, vous auriez eu la version papier. Écoute, c'est déjà très bien. Donc il y a des versions papier qui vont, elles seront à Octogone. Ouais, elles sont sur elles sont sur Lulu en impression à la demande, et j'en aurai une petite vingtaine à Octogone, et il y en a quelques-unes aussi dans la boutique de mon quartier, parce que la boutique à Villeurbanne à côté de chez moi. Je fais un peu de pub. On a le droit au placement de produits, placement de magasin. Allez, vas-y, c'est plaisir. La boutique s'appelle Le Monde en Jeu, elle est à Villeurbanne, et vraiment, je les ai dans mon cœur, mais comme vous pouvez pas imaginer, c'est-à-dire que depuis mon tout premier jeu qui était Multi Monster, qui était un petit jeu pour jouer avec les enfants sur des dizaines de pages, j'en avais imprimé quelques-uns. Il me soutient. À l'époque, cette boutique, elle était toute petite. Il a pris de l'espace pour vendre 2-3 jeux d'un petit créateur local que personne connaît, et il me les achetait au prix où il les vendait. Il se faisait 0 marge dessus. Et depuis, il me soutient sur tous mes jeux. Quand j'ai sorti Les Veilleuses, il en a pris je sais pas combien pour dire t'es notre auteur local, je t'en achète plein et on va les vendre. Et en fait, à chaque fois, il me soutient, et notamment, ça a créé vraiment quelque chose de vertueux dans cette boutique. C'est que c'est une boutique de jeux généraliste. Il fait jeux de société, il est plutôt jeux de plateau. Il a un petit rayon jeux de rôle, il a un petit rayon Lego, voilà, mais il est surtout sur du jeu de plateau. Et il a un petit rayon jeu de rôle avec au départ, il avait un peu du jeu tradi, puis et à force de m'entendre parler de jeux indés, de voir mes jeux, de s'y intéresser, de commencer à sentir qu'il se sent légitime à en parler aussi à ses clients, et de se rendre compte qu'il commence à avoir une clientèle qui vient pour ça dans son magasin. Et ben la toute petite boutique de Villeurbanne, qui est pas Lyon, qui est juste la petite ville à côté, ben maintenant elle a une bonne collection de jeux de rôle indés, et ça crée vraiment, c'est aussi, je digresse, mais ça crée vraiment aussi un appétit pour les clients de la boutique de venir découvrir plein d'autres sortes de jeux. Et du coup, je trouve que c'est hyper important. C'est vraiment quelque chose, moi, que j'aime. C'est comment on crée un écosystème entre les boutiques, les auteurs, les joueurs. Moi, je fais de la démo, je fais des parties de découverte en médiathèque, ce qui fait que après, je peux aussi dire, vous avez découvert tel jeu, allez voir à la boutique s'ils l'ont pas. La médiathèque, elle a aussi certains jeux en prêt. Ouais. Et dès qu'on commence à avoir un cercle vertueux ensemble, tout le monde en profite. Parce que moi, je sais qu'il y a une boutique qui vend mes jeux. Lui, il sait qu'il va avoir aussi des nouveaux clients ou des gens qui vont venir parce qu'ils veulent découvrir des choses qu'ils ne trouvent pas forcément ailleurs. Et puis en plus,
on prend un vrai plaisir à discuter jeux de rôle, enfin, même des fois j'y vais, il y a un jeu de société qui vient de sortir, il me le donne pour que je le joue à la maison, pour que je lui en dise ce que j'en pense. Enfin, moi, dès qu'il y a des jeux indés, je lui amène. Dès qu'il y a une nouvelle sortie, par exemple, à chaque fois que j'ai backé un jeu et que je le reçois, la première chose que je fais, c'est que je lui amène. Pour qu'il voit aussi ce qui sort, pour qu'il voit des jeux différents, parce que je sais que lui, il fait pas de financement participatif, c'est trop compliqué pour sa petite boutique. En tout cas, on en a parlé longuement. Moi, je me permettrai pas de dire pourquoi il le fait pas, je vais pas parler à sa place. Mais il y a de plus en plus de boutiques qui ne font plus. Il y a plein de raisons, on comprend pas. Ouais. Mais du coup, il est super intéressé de voir aussi des jeux qu'il voit pas forcément arriver par les distributeurs. Et du coup, moi, un de mes réflexes maintenant, c'est que dès qu'il y a un jeu que j'ai backé, et quand je le reçois, je l'amène à la boutique. Voilà. Et je trouve que c'est hyper vertueux de tous ces échanges entre les différents. Encore une fois, que ce soit les chaînes, que ce soit les auteurs, les joueurs, enfin, plus on arrive à être ensemble, et je pense que plus c'est riche pour notre passion, quoi. Je ne peux qu'approuver. Et du coup, j'ai un immense plaisir à des chaînes comme vous à vous envoyer le PDF, parce que je sais que sans vous, j'existe pas. Je pense que la première personne qui a parlé de moi, c'est Mehdi. C'était sur une chaîne qui s'appelait Indécent Podcast. Et effectivement, puis il y a eu Freux, et puis il y a eu... voilà, mais c'est un auteur de mon échelle. S'il n'y a pas un moment quelqu'un qui parle de ce que je fais, en fait, je vends 3 jeux à mes copains, puis c'est tout. Et puis, 3-4 personnes enfin, il y en a un peu plus, mais pareil, les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'un jour, des chaînes comme vous ont parlé de moi. Et ça, il n'y a aucun moment je l'oublie, à qui je dois le fait que mes jeux ils trouvent leur public. Du coup, je suis en train de regarder, regarde, un petit, parce que c'est toujours intéressant de voir. Donc, sur ta page Itch.io, je suis en train de regarder un petit peu toutes les prods. C'est vrai qu'on avait parlé, Marilyn avait parlé de La Land of the Dead. Elle avait fait une critique absolument en chantant. C'était fabuleux. C'était incroyable. Oui. Voilà, quand même. Il y avait Les Veilleuses. Voilà, il y avait Nuit qui était incroyable. Encore du mal à me remettre de l'idée incroyable de Nuit, vraiment. Donc, je pense que Nuit, c'est le jeu que j'ai le plus fait jouer à des gens qui sont pas rôlistes. J'ai fait plein d'animations en médiathèque avec Nuit. Ce que j'allais dire, c'est pas étonnant, effectivement. Encore une fois, vraiment. Ok, pas que les autres jeux que tu es sortis soient mauvais, mais Nuit, c'est à un niveau. J'ai fini la lecture, j'étais en mode, je m'attendais pas à ça. Et on en a bouffé du JDR dans tous les trucs les plus bizarres, les expérimentales et tout. Et là, j'étais, ok, d'accord, ok, on vient d'arriver à ce niveau-là, ça marche. Donc on avait Sonia et Conan. Je suis suréclairé, mais je suis tout rouge. Donc on avait Sonia et Conan contre les ninjas. Voilà. Avec l'extension Cowboy extraterrestre, avec l'excellent film, complètement pété. Avec Harrison Ford et Daniel Craig, si ma mémoire est bonne. C'est ça. Super bâton RPG, mais oui, quand même. Oui, obligé de le citer. Donc, a priori, il y aura peut-être une version carrément anglaise. Un truc de fou. Elle existe, la version anglaise. Déjà, en PDF, en tout cas. Oui. Et puis, pas mal d'autres choses. Donc, ça, c'est la page Itch.io. Bon, j'ai déjà mis le lien dans le chat, puis elle sera dans les liens YouTube, évidemment. Le lien de la vidéo, ne vous inquiétez pas, sur YouTube. Y compris celle de la page Lulu, quoi, forcément. Voilà. Et puis, du coup, Sonia et Conan, il y a aussi il y a plein d'extensions qui ont été faites. Il y en a une par la Rollisterie qui s'appelle Rambo contre Cthulhu. Enfin, il y a plein d'extensions gratuites qu'on peut trouver qui augmentent aussi le nombre de... Enfin voilà, on peut changer de type de personnage qu'on joue. Et surtout mon extension préférée, c'est dont je suis la plus fier, c'est quand même Yoshi, qui a été fait par mon fils quand il devait avoir 10 ou 11 ans, je crois. Du coup, on peut jouer à Sonia contre les ninjas en n'étant pas un barbare, mais en étant un petit dinosaure qui avale ses ennemis et qui pond des œufs. Ça y est, une dynastie d'auteurs, ça existe. C'est vrai. Valentin, il en est à 2 jeux en tant qu'auteur et 2 en tant qu'illustrateur. Il a fait d'accord.
Après, fait c'est un jeu en une page. Il a fait un super jeu pour le zine. Il y a un zine qui est sorti l'année dernière pour les intergalactiques. Ouais. Où le thème c'était du pain et des jeux. Moi, j'ai écrit un petit jeu en une page où on joue les pensées d'un gladiateur avant qu'il rentre dans l'arène. Et Valentin a écrit un jeu qui s'appelle Sandwich RPG, où on joue des sandwich gladiateurs qui combattent des robots pour sauver l'humanité du consumérisme. Il y a du concept. Mais le jeu, je l'adore. En fait, tu construis vraiment ton personnage comme tu composes un sandwich. C'est-à-dire que tu choisis ton pain, ça va te donner tes caractéristiques physiques. Tu choisis ta garniture, ça va te donner tes compétences. Et tu choisis cette sauce, c'est ton arme. Et du coup, tu es vraiment en train de composer ton sandwich. C'est un truc de fou. Trop bien. Voilà. Et faut vraiment un jour que j'aille voir des patrons de boulangerie ou de trucs comme ça pour leur dire ça vous dit pas d'imprimer ça sur vos papiers pour quand vous vendez du pain. Bah, franchement. Oh oui. Là, on voit sur ta prod, voilà, on a vu toute ta production et tout. On avait mentionné aussi que tu avais participé justement à l'événement Un Petit JDR. Et du coup, je me posais une question. Est-ce que c'est pas difficile d'écrire des jeux justement courts? Parce que un problème qu'on a souvent dans le JDR, c'est qu'on veut en rajouter des tonnes, des tonnes, des tonnes. La concision, c'est tellement rare. Voilà. Est-ce qu'il y a une difficulté pour toi à écrire justement en juste, allez, 10, 20 pages, 30 pages maximum, voire beaucoup plus, voire beaucoup moins, je veux dire, parce que le principe d'un Mon Petit JDR, c'était vraiment 500 mots. Voilà, hein, c'est... C'est compliqué de parler de difficulté parce qu'à partir du moment où c'est quelque chose qui me plaît, moi j'adore ça en fait. J'ai toujours aimé, mais pas que dans l'écriture du jeu de rôle. Je vais pas en faire des caisses sur ma vie, mais j'ai fait une école d'architecture. Quand je faisais de l'archi, moi j'ai toujours aimé les architectures minimalistes. C'est-à-dire que je suis plus sensible à un architecte comme Mies van der Rohe, ou des architectures vraiment très minimalistes que du truc flamboyant où il y en a dans tous les sens. On sait pas. Faut regarder, ça n'empêche pas que les deux sont intéressants, mais il y en a sur lequel je suis plus sensible. Et il y a un truc que j'ai appris du coup dans mes études d'archi, c'est que faire simple, ça demande énormément de travail. Et ce travail-là, je l'aime, d'arriver arriver à l'essence de ce que tu veux faire. Et après, dans l'écriture d'un jeu de rôle court, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que ça veut dire que déjà, tu peux pas tout faire en jeu de rôle court. Il faut avoir une idée qui est faite pour être... c'est vraiment juste cette idée qui tient, que tu développes. Et c'est ce que j'essayais de dire aux gens qui ont fait le concours. J'aurais dû dire un petit peu avant, mais faire un jeu en 500 mots, c'est pas écrire un jeu de rôle et se démerder pour que ça tienne en 500 mots, c'est faire le travail de trouver une idée où 500 mots sont suffisants pour la raconter. Et ce travail-là, moi, je le trouve intéressant. Et en général, quand j'écris des jeux en une page, c'est justement parce que j'ai une idée où je me dis, en fait, une page, ça suffit pour... et si j'ai besoin en plus, j'écris bien dans le nombre de pages que je veux en fait. Et si j'ai besoin de plus, j'utiliserai plus. Mais d'avoir ce cadre de dire, alors il y a des fois je me donne un défi en me disant là je veux vraiment écrire. Tu vois, quand tu fais la jam, un jeu en 36 mots, voilà, comment tu fais pour trouver une idée. C'est pas comment tu fais pour faire tenir un jeu en 36 mots, c'est comment tu fais pour trouver une idée. Quelle idée tu trouves pour 36 mots, c'est suffisant pour la transmettre. Et si j'avais pas trouvé d'idée, je l'aurais pas fait. Puis à un moment, j'ai trouvé une idée, je me dis, là, je pense qu'en 36 mots, ça tient. J'essaye, après, tu dis, tiens, il y en a quand même un peu plus, il faut que j'arrive à être plus précis, mais c'est un travail qui est intéressant. Et puis, il y a des fois où j'ai une idée où en fait, la Land of the Dead, c'est un magnifique exemple. C'est que au départ, la Land of the Dead, ça part d'une idée, c'était une jam pareil, c'était pas un jeu en 36 mots, mais c'était écrire un jeu en 12 mots, sauf que tu as le droit de te répéter. Donc c'est pas... Oui. Voilà. Et je trouvais l'idée hyper intéressante. J'ai essayé 2-3 trucs qui pouvaient tenir en 12 mots. Ça faisait un moment que j'avais envie de travailler sur la comédie musicale, et puis à un moment, j'ai écrit sur un bout de feuille de papier La Land of the Dead, ça m'a fait marrer.
Et je me dis que là, il y avait un truc à travailler. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, ça me plaisait tellement qu'en 12 mots, ça ne m'allait pas. J'avais envie d'en mettre un peu plus. Donc je me suis dit, bah, je vais faire un jeu en une page déjà qui pourrait être sympa. Et puis pareil, une page, j'avais vraiment envie d'aller au bout de mon idée, de mon concept. Et je me suis dit, allez, merde, pour une page, je vais aller un peu plus loin. Je vais vraiment mettre tout ce que j'ai envie de mettre pour que le jeu il soit ce que j'ai envie qu'il soit, quoi. Puis j'ai commencé à faire des illustrations, ça m'a fait marrer. En plus, elle faisait rigoler ma femme, donc moi, il faut pas plus pour que je continue. Et au final, on a un jeu qui fait 72 pages, qui est peut-être un des jeux les plus longs que j'ai écrit, ce qui paraît sans doute absurde, parce qu'en fait 72 pages pour l'échelle du jeu de rôle, c'est pas tant que ça. Mais qui fait exactement ce que moi j'ai envie de dire. C'est-à-dire que plus long, ça aurait été du blabla, plus court, il y aurait manqué des trucs. On aurait, suivant les attentes, je parle sur ce que moi j'ai envie de dire. Hein. Oui. C'est-à-dire que je dis pas qu'il y ait plus long, il n'y aurait pas eu des informations qui auraient été intéressantes pour des gens qui achètent le jeu. Moi, voilà, il correspond exactement à ce que j'avais envie de dire et à ce dont j'avais besoin pour le transmettre. Mais au départ, ça part quand même d'une idée ou d'une gemme sur 12 mots, puis au final, il y a 72 pages, quoi. Donc, je me limite pas forcément à faire court, mais j'aime bien effectivement être assez, sans dire d'être minimaliste, mais voilà, d'aller juste, de donner juste ce... l'essentiel. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis après, ça correspond, il faut être aussi honnête, hein, j'ai 50 balais, une vie de famille et puis un boulot. Ça correspond aussi à l'énergie que je peux y mettre. C'est-à-dire que aujourd'hui, en travaillant tout seul, parce que bah, c'est moi qui écris, c'est moi qui fais les dessins, c'est moi qui m'auto-édite un peu comme je peux avec Itch.io, machin. Moi, j'ai pas l'énergie de faire un jeu en 400 pages. Et puis, j'ai ni l'énergie, j'ai ni les compétences, parce que tout le travail d'édition, je sais pas faire. J'ai plutôt tendance à avoir beaucoup trop d'idées par rapport... je dis pas qu'elles sont bonnes, hein, mais j'ai souvent pas mal d'idées par rapport au temps que je peux consacrer. Donc, pour une satisfaction personnelle, c'est plus simple pour moi de faire plusieurs jeux courts plutôt que de faire un jeu qui va me prendre 3 ans et que je vais être frustré parce que j'aurai 12 autres idées que j'aurais pas pu développer. Déjà, là, il y en a plein que j'ai pas le temps de faire et que ça me ronge. Parce que, voilà, il y a un jeu, par exemple, un des jeux que je suis en train de travailler, que je suis en train d'écrire, je voulais qu'il soit prêt pour Octogone, et il ne le sera pas. J'ai pas le temps, j'arrive pas à trouver du temps pour bosser dessus, alors que j'ai fait des playtests au mois d'avril, quoi. Mais voilà, du coup, ça correspond à ce que j'aime, à l'énergie que j'ai, au temps que j'ai, aux compétences que j'ai, et pour faire les jeux qui me ressemblent le plus possible et le plus sincèrement possible. C'est-à-dire que j'ai aucune prétention d'être plus que Guillaume Jantet, c'est déjà pas mal, de faire des jeux qui me ressemblent. Et je suis très content parce qu'ils trouvent leur public. Et ça me va bien. Enfin, ouais, voilà. Et du coup, moi j'ai une petite question pour Antoine, parce que toi tu as lu Sombre Courant, t'en as pensé quoi? C'est un moment, faut pas que j'écoute. Ouais. Tu peux. Hein. Alors, moi, oui, je l'ai lu, et en effet, moi j'aime bien, ça va à l'essentiel. L'idée est simple, l'idée elle est juste tout simple, comme tu disais. C'est un voyage, des rôles bien marqués entre le navigatrice, le capitaine et la bête, et hyper efficace. Vraiment, tu passes une soirée dessus, tu prends pas la tête, tu crées tes personnages allez, je vais dire 5 minutes, parce que comme d'habitude, il faut 4 minutes 30 pour qu'on trouve un nom. C'est plus long. Mais c'est parfait. Voilà, et ça parlera à tout le monde. Et c'est qu'à la lecture, j'avais pas forcément pensé qu'en fait, oui, tu l'as rappelé, mais c'est qu'on peut le mettre dans tous les univers possibles et imaginables. J'ai lu, c'est vrai que je me suis dit, allez, je voyais tout de suite la grosse baleine, le gros kraken et tout. Puis après, c'est qu'on se dit, ouais, la bestiole, elle peut être métallique, et t'es en mode, ah ouais, mais d'accord, ok, attendez. Ça peut être une ambiance radicalement différente. Et juste en le lisant, là, on en parle. Je suis en train d'imaginer maintenant le faire jouer dans le cyberespace, sur une sorte de transporté par un programme informatique, quoi. Bref, faire ce qu'on veut. Ou les purils dans Ahsoka, par exemple, pour Star Wars. Tout à fait, si tu veux le mettre dans Star Wars aussi. Ouais, c'est vrai. On va bientôt en manger du Star Wars, préparez-vous. Hein. Mandalorian, hein, on a vu la bande-annonce.
Bref. Et moi, ce que je trouve intéressant je t'ai pas coupé. Non. Dans cette échelle aussi de jeu, c'est que c'est des jeux qui marchent, moi je trouve super bien pour des one-shots, pour des soirées où il y a en plus, il n'y a pas forcément grand-chose à préparer, donc en fait, il suffit de trouver des potes qui sont disponibles et puis on joue. Oui, c'est ça. Et c'est aussi des outils super intéressants pour créer des moments spéciaux dans une campagne d'un jeu un peu plus traditionnel. C'est-à-dire que alors, il y a plein de jeux maintenant qui proposent des outils, et puis il y a plein de MJ qui ont leurs propres recettes pour faire jouer des voyages. Mais c'est pas toujours ce qu'il y a de plus simple à faire jouer un voyage dans un jeu de rôle. Là, c'est un jeu qui est fait pour ça. Et du coup, vous avez une campagne, je sais pas moi, de Seven Seas, où il y a un moment, vous êtes naufragé. Vous pouvez dire, tiens, on vient vous secourir, ou faire 2-3 scènes avec des jets de consti, tout ce que vous voulez, pour dire, tiens, c'est quand même chaud d'être naufragé. Ou alors, vous pouvez faire une partie de sombre courant et se dire, tiens, on va jouer le naufrage. Là, il y a une baleine qui passe, vous accrochez, et comment on va arriver à... Et c'est vrai pour sombre courant, c'est vrai pour plein d'autres jeux plus courts. Les jeux en une page, moi, je trouve que c'est une mine d'or pour ça, pour créer des moments particuliers dans des campagnes. Moi, j'ai plein de copains, du coup, qui... pour parler de nuit, j'ai un copain qui avait une grande campagne de Donjons et Dragons où il y a un moment, les joueurs sont retrouvés dans des grottes où ils n'avaient plus rien pour faire de la lumière. Et du coup, la séance d'après, il leur a fait faire une partie de nuit. Et du coup, ils ont joué vraiment dans le noir avec leurs personnages jusqu'à ce qu'ils arrivent à sortir et tout. Moi, je me suis servi de Bulle de Silphel, qui est un jeu que j'aime beaucoup, dans une campagne de Masques, où à la fin, les personnages ils libèrent une sorte de dieu qui était enterré sous Halcyon City, et ils arrivent dans une sorte de monde onirique. Et j'ai trouvé ça que c'était hyper intéressant de jouer avec un jeu qui a la mécanique pour ça, plutôt que... Et du coup, on a eu un moment, la partie, elle n'a pas duré une session complète, on a fait une petite partie d'1 heure, où on a vraiment joué comment les personnages... Du coup, on change, c'est plus la même mécanique, mais du coup, on est vraiment dans ce mode onirique et on peut vraiment le jouer. Et après, on reviendra avec la mécanique de Masque et ce que ça a fait au personnage de ce voyage-là. Un interlude, quoi, effectivement. Ouais. Et en plus, ça amène énormément, ça amène de l'histoire et ça demande zéro préparation parce que c'est souvent des jeux qui sont vraiment faits pour ça. À part le MJ de lire avant, quoi, mais un genre d'une page, on va dire que ça va pas te prendre 2 mois pour le lire, quoi. C'est le temps que tu te fasses un café, c'est bon, t'as lu le jeu. Et puis au pire, c'est aussi un autre avantage que j'adore dans les jeux courts et dans les jeux d'une page, c'est qu'au pire, si tu l'aimes pas, c'est pas grave, ça t'a pris 5 minutes pour le lire. Oui. Contrairement à certains films de 3 heures, moi j'arrive pas à arrêter avant la fin, je dis putain, j'ai perdu 3 heures de ma vie. Là, effectivement, la version courte, ça permet de découvrir plein de trucs, et puis c'est pas grave, quoi. Il y a bien des abrutis qui ont regardé Rebel Moon en version longue. Le Snyder, le Star Wars Snyder. Ils ont fait une version longue ? Oui, 4 heures. 4. Oh mon dieu. Non, mais c'est Tom et Mazo, hein. On l'a déjà dit. J'ai honte. J'ai honte, mais je bois ma honte. Tu as regardé la version longue ? Écoute. Il y avait une personne qui regarde les stats, on l'a trouvé. Voilà. Ouais. Écoute, je me suis dévoué pour en parler et dire à quel point j'ai adoré. Ou pas. Écoute, moi, je m'étais déjà senti bête de regarder le 2, la deuxième partie. J'avais du courage, et j'ai regardé 30 minutes du premier, et j'étais mort de rire avec ma femme. Ouais. Là, pour chaque scène pétée, tu aurais de quoi faire un petit JDR. Ouais. Je suis sûr. Mais franchement, il y a de quoi s'amuser rien qu'avec ça. Bon, bref, je vais pas vous faire une émission sur Rebel Moon, faut quand même pas déconner. Non. Voilà. Mais pour revenir à Sombre Courant, c'est super bien, c'est super efficace. Tu peux le mettre, comme tu l'as dit, dans plein de jeux. Tu disais, dans 7e ère, oui, on y pense parce que des naufrages avec des bateaux, il y en a beaucoup. Et préparez-vous, dans les prochaines extensions, il risque d'y avoir beaucoup de bateaux qui coulent. Voilà, d'après ce qu'on nous a dit. Donc, c'est nickel. J'ai pas grand-chose à dire parce que tu nous en as déjà bien parlé juste avant. Et j'ai beau chercher des défauts, même avec la pire mauvaise foi du monde, j'ai bien du mal à en trouver. Le jeu est trop court. Ça manque d'illustration. Et encore une fois, rendons à César ce qui est à César. Je ne suis que le traducteur et l'illustrateur. Oui. Et de ce Thierry voilà. Pittéis. Moi, je vous encourage à aller voir sa page Itch.io.
Mhm. Il y a un lien sur la page du jeu, parce qu'il y a un jeu solo aussi qui joue dans une montagne. Là, il y a un petit côté, une petite vibe de descente qui me semble assez intéressant. Et il a un jeu là qui est en cours de développement, qui va être vraiment un plus gros jeu. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas peur de jouer en anglais, ça peut être sympa aussi d'aller jouer avec lui, de faire partie un peu des playtesters, notamment que comme il vit en Allemagne, on n'est pas emmerdé par les créneaux horaires. C'est pas forcément facile de jouer avec des Américains. De jouer avec quelqu'un qui est dans le pays juste à côté, c'est un petit peu plus facile. Voilà. Ça, c'est The Mountain. Ouais, c'est pas The Mountain. Ouais. Evergreen, The Mountain, Blackcurrant. Voilà. Et c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Et puis, pour être complètement transparent sur le projet, financièrement, du coup, le PDF coûte 2 €. Les livres en impression à la demande coûtent 10 €. Alors que la version anglaise est gratuite. Puisque la version anglaise, elle est pas illustrée, enfin, c'est vraiment juste le texte. Moi, j'ai demandé à Sotiris s'il m'autorisait à vendre la VF 2 €, enfin 2 $ du coup, puisque c'est Chio. Il m'a autorisé, et du coup, je lui ai dit, par contre, on partage. C'est-à-dire que tout ce que je gagne, tu prends la moitié, que ce soit sur les livres ou sur les PDF. Et il a refusé. Oh. Il m'a dit non, vu le boulot que tu as fait dessus, tu gardes tout pour toi et puis pour Sabine, qui est le nom de ma femme, puisque c'est elle qui a aussi bossé sur la trad. Je me suis dit, ok, tu veux pas qu'on coupe la poire en deux, on va faire un tiers. Il y a un tiers pour Sabine qui est la traductrice, un tiers pour moi qui est l'illustrateur, un tiers pour toi qui est l'auteur. Et comme ça va être compliqué de suivre les PDF parce que ça part un peu au compte-gouttes, moi, ce que je te propose, c'est que là, comme c'est le début, c'est là où il y a un peu plus de ventes. On regarde, on va jusqu'à Noël, jusqu'à la fin de l'année, ça nous fait 3 mois. Tout ce que j'ai gagné sur le jeu pendant ces 3 mois, on partage. Et puis après, le jeu, il vivra sa vie parce qu'on va pas se faire des calculs d'apothicaire pour un PDF qui part tous les 15 du mois. Donc là, pendant le temps pendant le début de ce jeu, effectivement, pour moi, c'est hyper important de partager tout ce que je vais gagner avec l'auteur. Et ben en plus, tu vois, regarde, en temps réel, hop. Et ben voilà, comme ça, on follow Sotiris et on verra un petit peu ce que fait le monsieur. Voilà, ça c'est fait. Hop là. Eh bien, parfait. Si je dois rajouter un petit détail, c'est une illustration que j'adore, l'illustration du capitaine, chapitre capitaine. Voilà, mon petit préféré, je tiens à le dire. Bah, merci. Voilà. Moi, c'est ma préférée. C'est une des plus simples, c'est les deux mains qui tirent la corde. Pourtant, c'est hyper simple. Oui. Mais je trouve que ça marche bien, en plus avec l'idée de tension. Et ça fait bizarre de dire, tiens, les dessins que j'ai faits que j'aime bien. ça fait... Oui, mais tu as le droit d'avoir un petit favori. Ouais. Et puis, le visage de femme avec les marques. Capitaine, voilà. Moi, ça, c'est le... Voilà. Attends, et toi? Celle-ci. Okay. Et les autres sont bien aussi, hein, attention. Et puis, il y a le visage féminin, là, c'est le chapitre de... C'est le rituel? Non, c'est pas le rituel. L'offrande. C'est l'offrande, ouais. Celui-là aussi. J'étais assez content du... Ah oui. Parce qu'il y a un truc qui est... Dans ma façon de travailler sur le dessin, je travaille encore à la main. Donc, moi, je dessine à la main. Et sur le travail de noir et blanc, comme ça, je peux pas colorier. Si je colorie tout au feutre, je bousille 3 feutres pour une seule illustration. Et en plus, il y a des marques un peu dégueulasses. Donc, en fait, je dessine à la main. Et après, je rajoute les noirs, enfin, les noirs les plus épais sur les grands trucs, à Photoshop. Et ce qui fait que ce qui est assez étrange comme façon de dessiner, c'est que je vois le résultat de mon dessin qu'une fois que j'ai fini sur Photoshop. Parce que, en fait, je suis obligé d'imaginer ce qui va être les pleins et les vides quand je dessine, puisqu'en fait, je vois après le noir que quand je les mets sur Photoshop. Donc, mon dessin à la main, quand je le scanne pour la mettre sur Photoshop, pour le remplir, je ne sais pas encore exactement à quoi il va ressembler. Donc, il y a une sorte
d'essayer de projeter et de projeter en fait ce qui va être, de ce que je dessine pas, et je pense que tout le travail que j'ai fait avec Cédric m'a permis justement maintenant de visualiser plus facilement. C'est-à-dire que quand je dessine, j'arrive plus vite à savoir à quoi ça va ressembler. Un tiers, ça fait 333. Si je traduis un second jeu, ça va faire 166 chiffres de la bête comme par hasard. Et oui, tout à fait. Oui, en plus, bon, moi je peux témoigner. J'ai vu le monsieur Tlonukbar ce week-end officier. C'était quand même quelque chose, hein. Voilà. J'ai l'impression qu'il s'en est remis. Hein. J'ai effectivement vendu mon âme au diable comme Homer Simpson dans le Simpson Horror Show numéro je sais plus combien, parce qu'en fait, j'ai aucun risque, je l'ai déjà donné à ma femme avant. Il y a un épisode du Simpson Horror Show, je sais pas si vous l'avez vu, où Homer il vend son âme pour un donut. Et en fait, quand l'âme vient lui récupérer son âme, il y a tout un procès où il se rend compte qu'en fait, ils ont eu le diable parce qu'en fait, son âme, elle appartient déjà à Marge. Magnifique. Mais... Surtout pour un donut. Attention bah oui, pour un donut, évidemment. Bah oui, quand même. Oui. Quoi d'autre Eh bien, parfait. Je regarde, on n'a pas d'autres questions là. Non, après, les gens, si vous avez d'autres questions, vous pourrez après le mettre en commentaire de la vidéo. On transmettra. À qui d'autre? Oui, puis on a l'habitude de parler des jeux de Guillaume. De toute façon, assez régulièrement. J'ai vu beaucoup de déclarations d'amour dans les commentaires, ça va clairement. Ah merde, j'ai pas assez regardé alors. Ouais, entre Pascal, donc Super Pack, Sloppy, Vincent, Tomoun, voilà, bon. Il manque plus que les pétales de rose, quoi. Hein. Là, on est pas mal, quoi. Ouais, pour mon allergie au pollen, c'est parfait. Ce sera nickel. Voilà. Et du coup, je serai à Octogone, comme on l'a dit. J'aurai effectivement quelques exemplaires avec moi. Donc, pour tous ceux qui y vont, vous embêtez pas avec les frais de port de Lulu. Si vous voulez le jeu, attendez. Octogone, c'est dans 15 jours. Ça vous permettra d'économiser déjà. Et puis voilà. Et encore une fois, merci d'avoir accueilli. Du coup, on n'a pas trop parlé. Pardon. Tu seras aux Intergalactiques aussi, normalement, c'est ça, hein, à Lyon. Je sais pas s'ils le refont cette année. J'y suis tous les ans, mais cette année, je sais pas. C'est passé déjà. J'avais cru comprendre l'année dernière que c'était la dernière édition. Donc, est-ce qu'il y a eu du changement dans l'assaut qui s'en occupe ou pas oui, c'est vrai, je t'en avais entendu parler. Oui, c'est vrai. Je ne saurais pas vous dire. Bien, hein. Et puis un jour, effectivement, peut-être que j'essaierai d'aller sur d'autres conventions, mais là, je fais que Octogone parce que, pour être tout à fait honnête, c'est à côté. J'ai pas beaucoup. Oui, tu as bien raison. Et du coup, c'est plus facile pour moi d'être à domicile. En plus, je suis au stand d'Acritarch. Donc, en fait, on a un petit deal entre nous. C'est que Acritarch et les copains belges, ils dorment à la maison, comme ça, ils n'ont pas besoin de payer l'hôtel. Et du coup, moi, je squatte le stand, comme ça, je n'ai pas besoin de payer le stand. Donc, ça me permet, moi, de facilement aller au Octogone. Eux, ça leur permet de faire des économies sur le logement. Et puis, ça nous permet aussi de passer le week-end ensemble, ce qui est quand même plutôt cool. Bah oui. On est là pour ça. Mais voilà, après, j'aimerais bien aller un peu ailleurs aussi. Je vois de la pub pour Kaisersberg, de la pub pour Troll et Légendes. Voilà. Et Kaisersberg, j'y suis allé. Parce que Tomoun, ça fait un moment, ça fait 2 ou 3 ans qu'il dit d'y aller à chaque fois qu'on se croise à Octogone. Et je peux jamais. Sauf que cet été, quand je suis parti en vacances, je suis allé vers Strasbourg et on est passé à côté. Donc je suis vite allé faire une photo de la pancarte Kaisersberg pour envoyer pour lui dire t'as vu, je suis avec Kaisersberg. C'est pas au bon moment, mais j'y suis quand même. Ah bah c'est un super coin, hein, très sincèrement. Enfin, je veux dire, c'est juste beau quoi déjà. Ouais. Et puis j'ai été accueilli 3 jours à Strasbourg chez Olshad, c'était hyper sympa de sa part de nous accueillir en famille. Super, répond à Super Pack. Non, Fred, il peut pas venir cette année. Il n'y a que Bastien qui sera là avec avec Philippe Maréchal, puis Nico, mais je sais plus qui c'est Nico. Ok. C'est pour répondre à la question de Super Pack. De Pascal, ouais, tout à fait. Dans le chat. Et voilà. je sais plus du tout. Je veux dire ça. Je pense que je commence à tourner en rond. Oui, et puis moi, petit message à Super Pack. Vive le rugby.
Voilà. Ouais, c'est ça. Ah ouais, mais l'équipe de France féminine a perdu contre l'Angleterre. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. On n'en dira pas plus. Voilà. C'était la petite dédicace perso. En passant. Gratuite. Bah écoute, en tout cas, Guillaume, Et on puis, te remercie. pareil, n'hésitez pas de venir faire un coucou à Octogone, même si Oui. vous n'êtes pas obligé d'acheter un jeu pour me dire bonjour et puis pour qu'on discute. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir des gens et de discuter. Bah écoute, je pense qu'il y aura des membres de l'équipe qui viendront te voir avec grand plaisir. Genre. Très grande partie de l'équipe qui sera là. Oui, tout à fait. Ok, oui. Et ben écoute, Guillaume, on te remercie énormément d'être passé, d'être moi. venu papoter. Beaucoup. Après, la dernière fois que tu viendras, ça, malheureusement pour toi, hein, tu sais qu'à un moment donné, on est bien obligé de t'inviter. C'est comme ça. Voilà. Faut subir, et c'est tout. Voilà. Ouais. Mais en fait, je continue à écrire des jeux juste pour ça. Hein. C'est juste pour être. Je me doute. Bah oui. Sinon, moi, écrire des jeux, j'aime pas ça. Hein. Ouais, non, mais on a bien senti. C'est ce qu'on a bien senti. Merci beaucoup, Guillaume. Et puis, on se dit vraiment. à très bientôt. Salut. Ciao. Bon, c'est très instructif tout ça. Oui, voilà. Oui. Et puis c'est toujours un plaisir d'avoir Guillaume en plus. Donc voilà, il est encore dans les coulisses. Il nous voit. Prochain jeu, hein, vous inquiétez pas. Oui, c'est garanti. C'est la base. C'est le tarif. Il le sait. Qu'est-ce qu'on va faire nous? Et si on part un petit peu actu, il y a 2-3 trucs en ce moment. Ouais, tu voulais d'abord. Attends, je vais quand même la faire rapidement parce que je suis capable de le faire. Oh, incroyable. La fameuse rubrique, pile à lire, craquage, service presse, tralala. Pourquoi? Parce que j'ai du service presse qui est arrivé. Et d'un éditeur à qui je ne demande jamais rien, mais où j'ai plaisir de reparler de leur prod et puis chroniquer leur bouquin parce que c'est de la bonne cam. Et des fois, ils m'envoient des services presse. Alors là, je pense qu'ils ont complètement craqué. C'est Kobold Érudit. Je vous ai déjà parlé de Bourses et cités mémorables, Dangereuse destination, etc. La Horde contre-attaque, je crois, quelque chose comme ça, le bestiaire ultime. Et donc là, ils nous ont envoyé le Découverte étrange. Oui, il est encore sous blister, c'est arrivé ce matin. Donc Découverte étrange, qui est un recueil d'objets magiques pour la 5e édition. De toute façon, c'est ce qu'on appelle des livres-outils, quoi. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh bien, écoute, on a Destination Dangereuse, c'est le premier collecteur qui fabrique et qui nous a envoyé. J'avais je le précise, hein. Des fois, comme ça, vous le saurez, hein, dans les coulisses de l'émission, la plupart des jeux qu'on vous chronique, c'est des jeux qu'on a achetés, clairement. La deuxième partie, c'est des services presse. Et les services presse, ça va être soit c'est nous qui les demandons, ça arrive, soit c'est les éditeurs qui nous les envoient directement. Ça arrive aussi. Incroyable. Oui, aussi. Donc là, c'est Kobold Érudit qui nous les a envoyés en direct. Donc, la collecteur de Destination Dangereuse, je vous avais déjà fait la chronique de... Attends, je suis en train de remarquer sur la collector, ils ont fait les coins sont ferrés. Oui. Oh, j'ai pas vu ça depuis tellement longtemps, c'est classe. Je crois que la dernière fois, c'était Werewolf 20e anniversaire collector. Ah bah tu vois. Oh, si tu regardes de loin, tu vois, c'est une espèce de crâne. Ouais. Voilà quoi. Par contre, ces genres de bouquins, faut pas le jeter sur les joueurs, ça. Ça, c'est dangereux. Non. Ah bah tu m'étonnes. Attention. Là, on est sur des 10 plus 4 de dégâts. Attention, ça rigole pas là. Voilà, donc après on a les fiches avec les plans. Hop. Oui. Et bien évidemment, Destination Dangereuse, mais le bouquin, normal. Donc moi j'ai la VO, hein, bien évidemment. Donc on répartira ça dans l'équipe, bien évidemment. Parce que ça pèse un nanomort. Déjà que je pense que rien que celui-là doit faire dans les 4 kilos, je pense, à peu près, hein, à bout de bras. Oh. Ah, c'est du pavassum, comment dire. Voilà. Oh là là. Oh la belle bête. Voilà. Alors, tac. Alors, je regarde. Alors, Tomoun qui a reçu le dernier Roll and Play aujourd'hui. Le dernier lot de Roll and Play, oui. Qu'on devrait recevoir aussi, d'ailleurs, normalement. Donc, Sloppy, toi, tu as craqué sur les 3 derniers Kobold. Oui, parce que c'est ce que je vous disais, c'est les traductions des produits de Nord Games, qui est un éditeur que j'affectionne particulièrement, vous le savez. Et forcément, la trad française, comme elle était plutôt très réussie, du coup, on en parle régulièrement, quoi. Et oui, il y a plein de decks de cartes. Bon, j'ai quand même eu droit à tous ces trucs-là. Des badges, des cartes, enfin bon, bref, il y en a partout, sans déconner. Merci les gens. Voilà, cœur sur vous, parce que c'est quand même pas tout le temps que ça arrive.
Je fais partie de l'équipe, Fred. Oui, oui, bah écoute, y a pas de problème, on en rediscutera. Ah bah écoute, voilà, tu vois, il y avait Ah le oui. deal. Oh, c'est vrai, ces bouquins-là, j'en ai un aussi de la gamme Forge World. Oh oui, oui, oui. Ah, ils faisaient quand même des bouquins de zinzin. Quand Ouais. je dis c'est un régal. Oui, on est d'accord. Et bonsoir, Roscoll. Skull. Voilà, c'était pour le service presse, tu vois, parce que il y en a toujours un petit peu. Ouais, mais quel service presse. Ouais, comme tu dis, ouais. On en discute après. Ouais. Les actualités, je passe tout de suite sans transition au festival et au salon. Pas trop dans la musique et tout. Alors le premier, je vais en reparler vendredi, puisque vendredi, ce sera notre carte blanche biblio, la 9e, sur les actus électroniques. Mmh. Je tenais juste à vous l'évoquer. C'est le prochain festival littéraire où il y aura un petit peu de jeu aussi. C'est à Ménétrol, pas très loin de Clermont-Ferrand. Ça s'appelle Les Aventuriales. Ce sera la 10e année, donc 11e édition. Incroyable. Donc on en reparlera un petit peu plus en détail. Et comme d'habitude, hein, vous avez la liste de tous les festivals de France et de Navarre sur ce petit site. Bon, à chaque fois, je salue l'énorme travail. Hein, subverti.com/fr/maps/festival au pluriel. Alors, le week-end prochain, il y en a une pétrachier. Pour parler crûment, je crois que j'en ai compté quasi une vingtaine. Combien? Et une bonne vingtaine. Facile. Ok. Voilà. Alors, je vais pas tous vous les faire, hein, vous le savez. Le seul que j'ai noté, parce qu'il a de mémoire, il est assez connu quand même, c'est le Festival des Imaginaires Ludiques et c'est sur Alençon. C'est vrai. 3 jours, pardon, du 26 au Mmh. 28. Et alors du jeu de rôle, du jeu de plateau, animation enfant, etc. Et ça a l'air plutôt intense, quoi. Donc, et puis ça a sa petite réputation, parce que c'est pas la première fois que j'en entends parler dessus, là, tu vois, donc il revient régulièrement. Donc voilà pour les festivals. Tu vois, court, Bah concis, oui. voilà. Après, si tu veux en faire aussi, après tout, parce que nous partageons le même fichier, comme ça vous savez tout. Oui, voilà, on partage tout ici, on est comme ça. Ah oui. Et donc la bannière qui suit, c'est l'actualité ludique de la semaine. Ah oui. Il y a des trucs cette semaine. Il se passe des trucs, il paraît. Beaucoup. Ouais. Bonsoir, j'arrête. Voilà, Hello. voilà. Eh ben écoute, si tu veux faire l'actu, je t'en prie. Attendez, mais ça veut dire que je dois réouvrir le fichier et tout? Oh là Ah là. bah écoute, Non, mais Jean-Marie, je vais le alors. faire. Non, Ah mais bah t'inquiète vas-y, pas. vas-y. Ah bah Non, non, vas-y, non. Je l'ouvre. C'est c'est beau. dessus. À fond là, vraiment. Là, il y a l'écran à côté, là, ça ouvre très fort. Vous avez pas idée, là, Ah oui. Alors, l'actu, j'y suis. Là. Actu littéraire, on est bon, on est bon. Éditeur. Enfin, on l'a trouvé. On est prêt. OK, top chrono. Donc, Patin Record Édition, donc on en a parlé juste avant. MJ12, ce sera disponible à Octogone pour ceux qui y seront. Voilà. Ouais. Et a En priori, j'ai oublié de le signifier, mais a priori, il y aura Hieronymus aussi, ce que j'ai compris. Ah oui, et oui, Hieronymus. Bah oui, c'est vrai que ça va vite, hein. Ça va Ouais. très, très vite cette histoire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pas mal de petites choses. On va regarder un petit peu, on reste dans l'actualité? Mhm. Bon après, j'avoue, j'ai pas bien fait mes devoirs, je comptais le lire avant, j'ai fini mon stream trop tard tout à l'heure. Donc je suis en pleine improvisation pour vous donner l'impression que je suis compétent et que j'ai bien fait mon boulot, ce qui est faux, hein. Voilà. Ouais, c'est alors bon, ça, si tu veux, Vas-y, je te laisse faire. Vas-y. ouais, ouais, c'est vrai qu'on suit Je pas mal mime et aussi tu fais la l'actu. voix off. Ouais, voilà, on suit pas mal l'actualité des sites anglophones aussi, hein, bien évidemment, pour voir un peu Oui. ce qui s'y passe. Et il y avait un petit peu toutes les sorties sur une semaine, quelque chose comme ça, hein. Oui. Alors, je vais pas tous vous les faire parce qu'il y en a quand même beaucoup. Genre, il y a du Hard World, Kingdom of alors Shibiza, chez Columbia Games, pour ceux qui aiment Hard. C'est pas mon Mmh. cas, mais il y en a qui aiment. Donc il y a encore de la vie sur ce jeu, incroyable. Mmh. Il y avait des dés pour Runehammer, pardon. Oui. Il y a Hellbine, Science Fiction Setting pour Savage World. Dites donc, en softcover, pour 25 $. Peanuts, quoi. Mmh. Donc carrément, alors pourquoi Savage World? Parce que pirate, action débridée, etc. Ce qui va bien avec le système Savage World, on va pas se mentir. Et ça a l'air plutôt intéressant. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le nouveau Osprey Games. Vous savez, petit éditeur que j'affectionne aussi, genre qui a fait Those Dark Places, Through the Hedgerow, etc. Et là, il sort Untamed World, et c'est de l'ASF anthropomorphique.
Bon, peut-être que d'accord. Oh, peut-être Ok. que ça va être pris assez rapidement, système de D6, je n'en dis pas plus. Voilà. Bon, ok, c'est vendu. Ok, Oui, d'accord. pas assez de la Honnêtement, SF. oui, en plus, en plus. Eh oui. Il y a toujours de la vie aussi sur Werewolf chez Renegade Game Studio, White Wolf, enfin vous l'appelez comme vous voulez. C'est pour Werewolf 5e édition et ça s'appelle Realmtide. Alors, c'est toutes les machinations contre la corruption, voilà, les possédés par le ver, Oui. etc. Et la façon dont les garous essaient de lutter contre le ver, mais pas que, hein, bien évidemment. C'est les esprits du Tisserand, donc Weaver and the Wild, avec des nouveaux gifts, des nouveaux avantages, etc. etc. Un beau bouquin, quoi. Voilà. Plus des decks de cartes. Après, voilà, je pense qu'on est déjà pas mal là-dessus. C'est déjà bien. Voilà. Après, si vous aimez Donge, 5e édition 2024, vous savez qu'il y a régulièrement les Unearthed Arcana, donc qui sont quelque part les playtests en fait de ce qui arrive petit à petit, ce qui va être intégré dans Donge ou qui va être laissé de côté. Mais là, ils ont 6 nouvelles classes, surtout arcaniques, et qui ont l'air plutôt intéressantes. Donc, on vous mettra les liens sur YouTube, ce sera plus simple que dans un chat comme ça. C'est sur Ian World qu'on a trouvé ces informations-là. Voilà. Enfin, sur Rascal News, très rapidement. Ouais. C'est un excellent site d'info, Rascal News. Déjà, il y a un petit article sur les jeux de rôle. Est-ce qu'ils sont pas trop violents? Pourquoi? Parce que les États-Unis, bon, qui partent complètement en hybride, mais ça, il n'y a pas besoin de moi pour le savoir. Il suffit de lire les informations 2 fois par jour. Il y a 2 conneries en plus par jour. Et 2 dingueries par jour, ouais, c'est ça, minimum. Voilà, si c'est le minimum. Mais là, une des dernières, c'était de dire que l'assassinat du taré, là, Ouais. c'était à cause des jeux vidéo. Voilà. Donc du coup, là-bas, ça fait débat. Chez nous, normalement, c'est Aussi. censé être un petit peu derrière, mais il y a quand même des chroniqueurs qui sont toujours aussi cons. Connes, il ne faut pas être sexiste là-dessus. Et donc, il y a quand même un super article qui dit, est-ce que nous, dans le milieu du jeu de rôle, quand on se sert beaucoup de la violence, est-ce qu'on manque pas aussi peut-être de pédagogie pour expliquer pourquoi la violence a des conséquences, qu'est-ce qu'elle implique, et comment peut-être l'éviter? Donc c'est un Ouais. article qui est vachement intéressant, et ça m'a renvoyé un supplément Shadowrun que j'avais chroniqué sur les Oui, armes, justement. Donc, il y avait ça. tout un paragraphe là-dessus, c'était super intéressant, Bah, ce serait bien qu'ils mettent un paragraphe comme ça dans Donjons et Dragons, hein, par exemple. à tout hasard. Par Comme exemple. le jeu où, par défaut, tu gagnes de l'XP en butant des trucs qu'on vient demander. Ils le citent, hein, ils le disent, parce que les origines du jeu de rôle, c'est le wargame, donc forcément, par définition du combat. Mais voilà, c'est super intéressant comme petit article, à voir si un jour il y aura peut-être une petite rade. Et sinon, alors là, je pourrais vous faire 1 heure dessus, c'est les suites de l'affaire Diamond, vous savez, le gros distributeur qui est en faillite avec l'État du Delaware, si je dis pas de bêtises. Oh, c'est Euh, très compliqué. Et ouais, c'est. Et on et là, en commence à fait, voir, ouais, les conséquences, il y en a de plus en plus. Ça fait un oui, effet de vague, ça oui, s'arrête oui. jamais. Et là, en fait, c'est que comme ils se prennent tous des procès par plusieurs éditeurs, des myriades d'éditeurs, en fait, qui leur tombent dessus, Mhm. là, ils commencent à se dire que, parce qu'ils voulaient carrément, ils avaient proposé à Paizo de racheter leur propre stock. Donc le mec, il a dit, mais t'es gentil, je vais pas repayer ce que j'ai déjà produit. Ce qui peut un peu se comprendre. Donc ça a l'air d'aller plutôt dans le bon sens, mais le bon sens, en ce moment aux Ok, États-Unis, c'est un petit peu compliqué pour voilà. les éditeurs, pour qu'ils Oui, récupèrent leur voilà. stock, hein. Ouais, voilà, on rappelle, hein. Voilà. Mais au pire, on fera une petite émission tranquille, plus orientée actu, Mm. plutôt que 5 minutes comme ça ce soir. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. J'en reparlerai plus longuement une autre fois. C'est pas Oui, mal. effectivement, salut Timiac, effectivement, à Donge, plus tu tues, plus tu gagnes de l'XP. Ceci dit, il y avait aussi la façon de progresser, de changer de niveau directement par trame scénaristique et plus par Oui, défonçage de monstres. mais bon, il Mais y a un scénar c'est officiel, tu la te rends DA. compte que la violence reste le meilleur outil. C'est le système qui est fait comme ça, hein. De toute façon, Voilà. Mais on va c'est pas non plus quasiment pleurer, pareil pour quoi. tous les jeux, euh, comment dire, édités, hein. Même l'Appel de Cthulhu, tu comprends que un scénar sur 2, la solution, c'est le bâton dynamite, hein. Exactement. Du coup, hop, tu vois, on bascule sur l'actualité des financements parce qu'il y en a un petit peu, à nouveau. Il y en a chez nous, à Ouais, l'étranger, des gros trucs qu'il va ouais, falloir suivre, ouais, des juste déceptions. ouais,
juste en préambule quand même, parce que je vois de nouveau énormément de financements qui arrivent ou qui sont en cours chez nous. Oui. Et j'ai l'impression qu'on est sur le même mood que l'émission qu'on avait fait l'an dernier, quoi. Ça recommence. Bah, encore une fois, moi je le dis, hein, là, on va avoir énormément de financements qui se lancent, genre maintenant. Là, pourquoi? Ouais. Parce que c'est des jeux qui vont avoir des démos à Octogone. C'est juste pour ça en France. C'est le moment de parler de son jeu, donc il faut que ton jeu soit en financement là. Ce que je comprends parce que c'est le meilleur moment pour Ah oui, oui. parler de ton jeu. Quand tu peux pas te payer des actual play de zinzin, tu fais ça. Donc tu as la période du fiche qui est surchargée, Octogone qui est surchargé. Mais autant il y a des éditeurs qui prévoient ça un petit peu en amont, tu sais, ils te préviennent: «Attention, à cette période-là, je serai en financement. Vous avez 3-4 mois pour préparer votre truc». Oui. On a des éditeurs français qui se disent: «Au fait, jeudi prochain, on fait quoi? Eh, jeudi prochain, Ouais, 16 une heures, petite préco. on lance pas une petite préco là?» Ouais, non, c'est bon, bref, je vais pas en dire plus parce que franchement, ça m'énerve. Mais Bon, de bon. toute façon, on en reparlera en détail, il y aura une émission là-dessus. Si. Oh Sur ce purée. jeu, pas forcément sur le financement, mais on en reparlera parce qu'on sait, on est comme ça. Bon, Oui. les jeux, oui, des trucs, on commence par ce qui se passe à l'étranger ou chez nous? Bah écoute, on peut commencer l'étranger comme ça, c'est fait. J'en ai pas mis 3 Voilà. tonnes, hein, je te rassure. Bah, il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns, hein, voilà. Est-ce que nous avons une sélection? Nickel, voilà. Donc tu nous as commencé par un jeu qui s'appelle Tomb Runners par Roll the Dice Games. OK. Alors attends, il est où Alors, celui-là? c'est pas moi qui fais le fichier, c'est lui, hein. Alors, C'était j'ai inventé au-dessus en fait, il y en avait un autre, c'est pour ça. ah d'accord, oui, c'est pour ça, excuse-moi. Ouais, Je si comprenais on pas. commence à les faire dans l'ordre, mais où va-t-on? Où va-t-on? Non, mais en plus, il y a un plan, en plus, faut le faire dans l'ordre, faut respecter les rubriques, lire dans le bon sens, mettre les mots dans le bon sens, prononcer les lettres comme il faut. Non, mais il y a trop de travail sur cette chaîne. Je démissionne. Au revoir. Pardon, je suis fatigué, je dis de la merde, vous l'avez peut-être remarqué. On part dans l'absurde, c'est magnifique. Eh ouais, en plus, c'est pour Ouais, parler du jeu, voilà, comme ça, c'était une transition. oui. Parce que comme on fait de l'absurde, autant parler d'un jeu de rôle absurde. Mais oui. Voilà. Et qui porte bien son nom, Absurdia. Mmh. Voilà. Bah écoute, c'est financé, hein, le machin, quoi. C'est un jeu sur l'horreur absurde. Alors, quand tu vois les inspirations qu'il met, tu comprends un petit peu ce que tu vas jouer. Welcome to Night Vale, Alice in Wonderland, Gravity Falls. Oh! On est Et pas en fait, mal. ça me parle bien ça. Oui, surtout que c'est un PBTA. Ça me parle très fort ça. Voilà. J'en dis pas plus, hein. Alors, j'ai un Ouais. petit peu pensé à toi quand je l'ai mis, hein, je t'avoue, hein, comme Ah ça. là, Inspi System, la direction artistique là, j'aime beaucoup ce que je vois. C'est pas mal, Bon, hein. j'ai envie de vous dire, ça va finir dans la collecte ça, Mmh. garanti. Voilà, franchement, ouais, Oui, non mais oui, bien oui, oui, sûr, bien oui, on est sûr. d'accord. Voilà, 20 petits dollars, ça fait 17 € maintenant. Faut bien avouer que le dollar se casse la gueule, donc pour nous, c'est cool. Oui. Ouais, bon après la version physique, Non, 50 $ plus frais de port, plus 70, bonus. 80, oui. Voilà, j'aime bien le jeu de rôle, mais au bout d'un moment, j'aimerais avoir des pâtes à mettre dans de l'eau. Oui, Voilà. et éventuellement, peut-être de la sauce tomate. Truc de dingo. Ouais, bon, on voit qu'il y en a qui sont craqués de thunes, hein. Oh, Ah on n'est pas oui. tous pareils, hein. Ah ouais, on n'est pas logé à la même enseigne. Ah non. Et ça me rappelle la couverture d'un roman chez Albin Michel imaginaire qui est La maison aux pattes de poulet. Excellent roman de fantastique d'ailleurs. Bon bref, petit aparté. Mais Donc celui-là, très ouais, intéressant. quand même, hein. Mais Yevendil, c'est bon l'eau chaude, je suis d'accord. Mais j'aimerais bien voir autre chose que de l'eau à mettre dans mon eau chaude. Quand on Ah bah peut, oui, quand on a les moyens de la faire chauffer. exactement. Le prochain, du coup, tu me disais, c'était, Je le refais dans l'ordre? OK. si tu veux, comme tu te Ah, sens, tu me allez, je dis. le fais dans l'ordre parce que sinon, il va être tout Oh, fâché. bah non. Tomb Runners, voilà, sur Kickstarter. On passe au Kickstarter. Tomb Runners. Donc, eh, qu'est-ce qu'on a? On a un petit jeu qui mixe étrangement OSR et Forge in the Dark. Et façon Forge in the Dark. Attention, c'est pas un Forge in the Dark, Non, non. c'est un façon Forge in the Dark. Ouais, en OK. philosophie, ouais. Ouais, dans l'idée. Ah bah, on le sent un petit peu déjà. Encore une fois, la direction artistique, oui, clairement. Voilà, Donc, tu vois, c'est Blades in the Dark. C'est comme si Blades in the Dark avait sauté dans un blender avec Shadow Dark.
J'aime beaucoup. OK. OK, Bon, ça marche. écoute, franchement, vendu Mais c'est comme ça, tu te dis: «Ouais, pourquoi non, pas?» mais ils savent le vendre. OK. Là, tu m'aurais dit: «OK, c'est un OSR, machin». Après, ouais, je m'attendais à Tomb Raiders et en fait, pas du tout. On est Non, plutôt non, sur du exploration de donjon, nettoyage quoi. de donges et de Mmh, cryptes. On est plutôt dans tout le à fait, nettoyage de cryptes. Voilà. Mais tout à fait. mais les mélanges des 2 là, et je suis curieux Mmh, de savoir comment ouais, ça se goupille je suis en à train de l'intérieur. regarder, bah, voilà, le PDF simple, c'est 20 $. On revient sur du 17 €. OK, bon, Ouais, c'est pas ouais, déconnant. ouais. Moi, Pas ouais, déconnant, ouais, c'est pas pour cher. ça permet de voir un peu ce que ça peut donner, hein. Moi, j'avoue que je suis curieux, hein, pour le mélange, hein, parce que Oui, le c'est Shadow ça. Dark, c'est l'OSR un peu qui a le vent en poupe avec les dérivés de Morkborg, Oui, heu, mais le Forge in the Dark, tu en as pas 300 millions de tonnes, donc j'aimerais bien voir comment ils arrivent à mixer ces inspirations-là. J'ai ça rend vraiment curieux. Alors made in USA, comme ils le disent, ça c'est normal, hein, parce que si tu produis en Chine, ils se font défoncer au niveau des tarifs. oui, c'est ça. On peut comprendre. OK, Voilà, et puis, bien sûr, voilà, ça pas c'est de bien. pas d'IA, ça ils le disent, Donc ça c'est marche des toujours ça bien ça pratique. marque des points, c'est très bien. Exactement. OK. Voilà pour Bon celui-là. après si voilà, si vous êtes allergique au noir et blanc, là, ça va être compliqué. C'est clair. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un autre petit jeu que tu nous as trouvé, c'est Dome Spiral par Soul Muppet Publishing, Oui, un un éditeur qui a fait un jeu dont tu nous parles pas trop, que tu aimes pas trop, je ouais, crois. non, Heu, Orbital Blues quoi, tu vois? Genre, je OK, pourquoi pas? ouais, Heu, petit jeu quoi. oui, mais du coup, qu'est-ce qu'il cherche à faire ce jeu? Ben Parce écoute, celui-là c'est pareil, j'ai fortement pensé à toi quand je l'ai vu. OK, You are forsaken, your world is doomed. OK, ouais, Déjà, OK, ton monde est je condamné, ton monde est ouais, est condamné et en plus tu es maudit quoi. oui, oh Voilà, ça banni, OK, enfin voilà, Take back the reins of destiny, donc reprenez les rênes de la destinée, ouais. reprenez votre futur, avant que, la spirale cruelle de l'entropie, vous avale tout cru. Oh, ça fait très Souls-like. Oh, c'est un Soul-like Est-ce ça. que tu vois un petit peu déjà rien que les dessins? Ah ouais. Les dessins, oui. La présentation, ouais, je vois le début d'un Dark Souls, je vois le début d'un Elden Voilà, Ring. Voilà, on est chez From Software, clairement. Et ouais, puis je le vois, bah, c'est marqué. Donc puis tu es c'est dans un marqué dying fantasy world, inspiré par des jeux comme Hello Dark Mathieu. Souls et Elden Ring. Oh, oh, eh, Voilà, voilà, voilà. à faire des jeux ces gens-là. Ouais, et quand tu vois les gens qui sont derrière, tu fais OK, quoi. Tu vois, Best Left Buried, qui est un excellent jeu de chez Soul Oui, Muppet aussi d'ailleurs. tout à fait. Donc il y a quand même des gens qui Il y a ont du beau monde. bah, ouais, quand même, Ah ouais. Et quand tu vois, bah, les graphismes du jeu, tu fais: «Ouais». oui, mais oui, bien voilà, on est dans l'ambiance. Bah, Et un 240 pages hardcover, ça va. C'est pas non oui, plus le gros pavasson, hein, ça va. pas le gros passant, mais je vois de belles oui, bah, de belles illustrations en double page. Ouais. Et bon, comment dire? On va falloir se retenir pour pas que ça finisse dans la collecte. Je ne te remercie pas. Alors PDF, 20 livres sterling. C'est déjà un poil plus cher malheureusement. Bon, Oui, mais ça peut se négocier, au moins le oui, parce PDF. que, les jeux qui font du soleil, il y en a quelques-uns, Ouais, mais c'est dur d'en trouver des bons. Même si on a eu de très bonnes propositions en France, pour ouais. l'instant. Alors il y en a quelques-unes dans le monde de l'OSR dont on reparlera à l'occasion dans l'émission, OSR indécent. Mais chez Soul Muppet, moi je trouve qu'ils font des jeux qui sont vraiment intéressants en termes de propositions ludiques et j'avoue que celui-là, m'a un peu tapé dans l'œil, quoi. Voilà. Mais du coup, l'écran, il sera comment? L'écran, on va pas en parler, n'est-ce pas? Non, non, on verra ça une autre fois. Il est pas présenté, ça va. Il y a pas d'écran. Il y a pas d'écran? Ah bah, ouais, comme ça, impossible de le rater. Voilà, il n'y a pas d'écran. Tu répètes après moi? Il n'y a pas Il n'y a d'écran. pas d'écran. Voilà. Je peux même pas regarder les stretch goals, ça va m'effrayer. On n'est pas là pour ça. Mais d'accord, OK, curieux, c'est bien. Il se lance dans ce style. Ouais, non, mais d'accord, oui, là déjà j'ai mon perso qui fait des roulades. OK, c'est action pour roulade, c'est parti. Voilà, le monde, Oui, tout va ça bien, c'est tout est joyeux et bucolique. tout à fait. Je crois que les droits de douane f anglais piquent plus que ceux des Américains. Pas Oh, du c'est tout. kiff-kiff. En Non, fait, ça dépend ce que tu prends. J'ai reçu des trucs d'Angleterre et honnêtement, j'étais pas prêt. Ah, ça a plus que doublé le prix du colis. ouais, ça fait mal, effectivement. Je me suis dit: «Est-ce que ça vaudrait pas le coup de prendre l'Eurostar et directement l'acheter sur place et de revenir?» Ouais.
Surtout on connaît quelqu'un qui peut aller nous les chercher en plus. Voilà. Bien. Alors, ça, c'était. Bah non, on va dire ça, c'était pour ça. Mais sur Kickstarter, il y en a un, il faut pas l'oublier, il a commencé ce soir. Je pense qu'il faut en parler parce que je pense qu'on est sur la prochaine super production dont on va entendre. Ah oui, 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 Du oui, coup, oui. voilà, on en a parlé la semaine dernière, ça y est. Chez Freelink, ça a commencé aujourd'hui. Invincible, adaptation du comics et de la série. Donc, Super Héroïque a commencé. Aujourd'hui, ils sont déjà à 1600 contributeurs et quasiment 170 000 balles. Juste ça. Voilà. Il reste Mhm. 22 jours. Donc, ouais, on se demandait, est-ce que le JDR super héroïque vraiment a de l'avenir? Bon, je Chez nous, crois. peut-être pas, mais ailleurs, oui, ça marche, c'est Ailleurs, clair. oui. Après, c'est peut-être aussi Ah, la licence. Invincible aussi, il y a une fanbase bah vraiment oui. sévère. Alors, ils ont sorti un Kickstart. J'en parlerai pas aujourd'hui parce que l'émission a déjà duré un petit peu. Mais c'est un dérivé du Year Zero Engine dont on rabâche régulièrement, hein, comme quasiment tous les jeux de l'éditeur. Et là, à une échelle super héroïque. Et à première vue, de ce que j'ai vu, on garde la même chose, on a augmenté l'échelle. Donc en fait, OK, ça a l'air d'être adapté, mais il y a pas un travail immense non plus. En tout cas, c'est juste un kickstart. J'ai pas senti un travail d'adaptation comme on a pu avoir pour un Alien, par exemple, Mhm. autre jeu plus poussé. Mais encore une fois, c'est un kickstart, hein, Ouais, à voir. petit PDF, le minimum du minimum. Voilà. Mais bon, après, Ouais. Et c'est pas alors, mal. comme d'hab, dans leur financement, c'est un Alors starter maintenant, set, un livre de base, un écran. Sauf que là, par contre, les prix, ça picote, hein. Oh la contre les prix, vache! c'est plus les mêmes, hein. Ah là, par contre, ils sont pas timides, hein. Alors déjà, tu vois qu'ils se sont mis à la figurine, avec les standees, là, dans le starter set. Ah ça, ils en mettent partout maintenant. Dans Clairement, toute la tu boîte, sens... Ah tu bah as ouais, les ouais. petites figurines imposées sur les plans parce que OK. Et après, dans le super-héros, c'est un peu important de savoir où on se positionne parce que tu as beaucoup de pouvoirs à effet de zone. Tu aimes bien savoir sur qui tu vas jeter la cible et qui va se prendre la voiture si l'adversaire, l'esquive. Ouais. Tu vois, t'as l'ombre de Midnight City, ça alors. Donc ça, c'est Voilà. tous les stretch goals, bon ça, je m'en moque. Et Euh, on est en couronne suédoise, hein, c'est pour ça, on n'est pas en millions d'euros, on est en couronne suédoise. Tu divises par 10, tout simplement. Au moins, voilà. Donc C'est assez simple. c'est au prévu large et on sait très bien que ça va cartonner, je pense pas que ça atteindra des scores, absurdes de millions et des brouettes parce que bon, le démarrage, il est bon et on a connu mieux. Après, ça reste un démarrage de bâtard Ah oui. actuellement, hein, où la plupart des financements galèrent vraiment à atteindre les scores d'il y a une dizaine d'années. Ouais. Tu vois, là où avant, c'était 70 balles, je crois, pour avoir la totale, maintenant, c'est 80, l'équivalent de 91 euros, sans les frais de port, pour avoir le starter, le Ça, ça bouquin de pique, hein. base, l'écran et les dés. Bon, je vous le dis de suite, ça finira en physique. Ici, je vous en parlerai en large en travers. Voilà. Là, si vous voulez que la boîte avec son PDF, c'est 27 balles, donc ce qui est quand même Bon, avec les frais de relativement port, tu en as pour correct. 40 balles. Attention, hein, les frais de port chez Free League, ils sont pas timides, hein. Sur les Kickstarter, c'est un peu moins brutal, hein. On est sur du 15, hein. Ouais, 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 bah, ça pique quand même, quoi. Sur les Kickstarter, j'entends, hein. Voilà. Après, sur leur boutique, oui, ça fait mal. Dis quoi? Bon, Le voilà. bouquin, par contre, ouais, quand même 48 euros, quoi. Ça, c'est le prix. OK, c'est pas Ouais. déconnant, c'est leur prix habituel, mais bon, c'est que ça. Écoute, voilà, en tout cas, c'est en cours, comme tu dis. Ouais. Donc, c'est vrai que le full pledge était plus raisonnable que celui de Pirate Borg. Ouais, tu pas salé. Non, non, mais, et je ne peux qu'approuver, hein. Mmh. Là là, c'est propre. En fait, c'est cher, mais c'est pas déconnant. Et il y a du Contrairement matos. peut-être à Pirate Borg, j'ai pas spécialement envie qu'on en parle, si ce n'est que c'est cher. C'est cher sa mère. Supplément salière. Non, mais j'ai du mal à comprendre l'intérêt, à titre perso, des jeux Morkborg et autres dérivés qui sont censés être des jeux légers, faciles d'accès, à des prix stratosphériques systématiquement. Je comprends pas. Alors, pour, modérer quand même, mais pourtant, tu sais que je suis pas le Ah dernier à ouais, ouais. critiquer. Quand tu regardes le prix, VO de ces Oui, oui. bouquins, ils sont pas donnés non plus, hein. Et Mmh. pourquoi? Parce que le jeu se suffit en lui-même. Donc c'est quand même du 40 $ ou quelque chose comme ça, hein. Oui, mais
J'ai du mal, à titre perso, je comprends pas pourquoi les jeux OSR sont si chers. Quand le but, c'est de revenir à l'essentiel. Mmh. Pourquoi ton livre de base, il fait 40 à 50 balles? Explique-moi. Alors bah, Est-ce après, que j'ai voilà, est-ce que j'ai quelque chose est-ce que il y j'ai a, il y raté a- il y quelque a chose? ouais, non, parce oh, on en reparlera dans OSR Indécent, mais il y en a plein, tu vois. Je pense par exemple à Kern, qui est un jeu que j'adore. Tu peux avoir Oui, la V1 en PDF pour 0, oui, mais la V2 est ressortie en version boîte, avec Luc, etc., qui s'est oui, permis, parce que voilà. Mais tu as les oui. deux versions qui coexistent, ça pose aucun problème. Donc Ouais, après, et bah, puis après, t'as des jeux OSR qui tiennent en 20 pages, ouais, d'autres, bah, comme des Morkborg, où tu as une maquette, etc., qui sort un peu de l'ordinaire. Bon, bref, on ouais, pourrait mais gloser voilà, bah, là-dessus bref, pendant on des en parle lustres. parce que moi, là, bah, quand tu vises le minimalisme ou un système ultra léger, bah, essaye au moins que ton jeu soit à la hauteur, quoi. Ouais. Parce que quand ton jeu est au prix de Donjons& et Dragons classique, non, tu as raté quelque chose, là. Bref, Ouais, pardon. bon, C'est bref. vraiment un sujet qui me tilte toujours quand je vois des jeux, OSR ou Apocalypse hors de prix, quand c'est pas justifié. Voilà. Je suis retombé sur un jeu Apocalypse, 120 pages, 47 balles. Je suis en mode: «D'où? Explique-moi, explique-moi. Il est fait en peau de quoi? C'est en peau de mammouth la couverture là?» Mmh. Pardon, excusez-moi. C'est La du travail fatigue, artisanal. l'énervement, le sel. Voilà, bienvenue sur Indécent Podcast. Voilà. Voilà. Bon bref, Invincible par contre je vais le suivre plus en détail, plus sérieusement, heu, parce que, bah, j'aime les jeux de super-héros et s'il y a une chance que ça relance un petit peu le jeu de super-héros proprement, avec des systèmes pas trop compliqués, hein, À genre voir. pas Marvel super-héros, hein, Marvel Multiverse, Multiverse rappelons pardon. bien. Oui, voilà Marvel, en tout cas pas Marvel ou Mutant Mastermind, moi je suis content. Ouais. Bon bref, Ensuite, histoire de terminer en beauté, mais oui, qu'est-ce que tu nous as heu trouvé? on va aller un petit peu en France quand même. Alors, il y a plein de financements, mais là, j'ai fait mon choix, hein, je l'avoue. Tu as Pas bien de raison. problème à le dire. J'ai pas envie de parler de tout, à un moment donné, ça saoule. Moi, je vais vous parler de accepter uniquement les cookies techniques. Eh oui, Oui, la licorne d'abondance, parce que c'est prod française et oui, qu'on risque de les avoir dans quelques temps. Là, il faut caler des dates, et cetera. C'est un scénar, plutôt sandbox, plutôt débutant, voilà, un petit peu dans le truc, niveau 2 à 5, compatible 5e ou SR. Et chez Dendrobat Productions, donc avec Tollcraft, Gogots et plein oui. d'autres personnes hyper douées, bah, pour le coup, ça a l'air vraiment cool avec des tarifs tout doux, quoi. Et moi, je dis bravo, franchement, ça fait plaisir. Tu vois, tu veux ton bouquin et le PDF, c'est 24 balles. Voilà, très bien. Alléluia, alléluia. Et c'est Mmh. compatible avec plein de systèmes, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Cool, c'est tout. Donc s'il y a un petit financement à regarder en ce moment sur Game On, c'est peut-être celui-là, quoi. C'est ta petite sélection? Ouais, sur Game On, Bien. ouais. Et non, il y en avait quand même un autre, parce qu'il faut quand même pas déconner. Il y a aussi des prods un petit peu plus d'ampleur, mais chez un éditeur qu'on n'apprécie pas du tout. Je pense que vous le savez, hein, à force de relayer régulièrement les infos. Hop, Star Trek Adventure seconde édition, Et qui a ouais, commencé aujourd'hui. mmh, C'est ça, oui, aujourd'hui. tout à fait, Et qui qui est change déjà. d'éditeur pour l'occasion. Ouais, exactement. Et donc, on est sur la V2 de Modifius, Oui, puisque donc Autrement d'édition a récupéré la licence en France. Donc, il est déjà bien financé, hein, déjà 165 souscripteurs. Donc, il y a quand même le petit public Star Trek qui est là, quoi. un public Star Ça Trek, ça fait. fait plaisir parce que Ah, bah ouais. la P1 alors en boutique, elle a fait un bide, faut le dire. Vraiment. La première édition, elle est sortie, ça n'a pas marché. Je peux vous dire qu'à l'époque, quand on discutait avec les distributeurs, ce qui marchait le mieux, clairement, le produit qui a mieux marché dans la gamme, c'était le petit Kickstart en papier. Mmh. Parce que il était facile à comprendre, il était à 10 €, c'était nickel. Le jeu de base n'avait pas marché du tout. Mais bon, entre-temps, on a eu 2 à 3 séries Star Trek depuis, qui ont modernisé lourdement l'univers. Ouais. Donc attirer un nouveau public, voilà. Et j'ai cru comprendre que cette, V2, elle allait prendre en compte dans son développement toutes les séries qu'il y a eu depuis. Donc Ouais. Et Discovery, Brave New World,
La série animée aussi, bref. À voir. Et a priori, le 2D20 a été twisté pour cette deuxième édition. Oui, En plus. Parce qu'il était un peu lourd. Voilà. Mmh. Après, le 2D20 dans la première édition était très bien. Il te permettait d'émuler parfaitement cette ambiance calme de la toute première série. Et oui, Le système la était fédération. tellement lent, pas dynamique, que tu avais la toute première série avec Spock et Kirk. C'était parfait. Mais tu Ouais. cherchais pas à faire de l'épique ou du rapide, c'était pas pour ça. Tandis que là, c'est un petit peu plus pulp. Mmh. Pas pulp, enfin je me comprends quand je dis pulp dans Star Trek, voilà quoi. Ouais, attends, et les dernières séries sont un petit peu plus Plus péchu, tout à fait. elles sont OK, elles partent dans tous les sens, mais elles sont plus péchues. Elles Mmh. modernisent Star Trek. C'est ça. Elles offrent Ouais. quelque chose d'autre. Voilà. Et puis du coup, Enfin, si vous voulez voir un petit peu ce que donne Star Trek en vidéo, la chaîne d'une personne qu'on apprécie, c'est ici, hop, chez Enjeu. Salut Fred. Voilà. Star Trek, la nouvelle édition. Puisqu'il y avait la VO, comme c'est un gros fan de Star Trek, forcément, il l'a fait. Voilà. Bah oui. Présentation critique. Et la gamme, bah, tu vois, il y a quand même du matos, quoi. Livre de Ah base, oui. set de démarrage, manuel technique, journal du capitaine. Chez l'éditeur britannique, ça envoie. Et Ah, ils chez les sont Modifius, ouais. stylés, hein. Waouh! Ah, ouais. Par contre, il faut bosser le lore. Ouais. Mais les bouquins, en tout cas, ont l'air de savoir te guider dans la bonne direction, sans te Ouais. noyer dans le lore comme le faisait, le livre de base de la première édition. Ouais, alors moi j'aime beaucoup cette offre-là. 30 balles, t'as le set de démarrage. Si tu veux découvrir l'univers Star Trek Adventure, t'as tout ce qu'il faut. Bah ouais. Et Ça, 30 c'est balles, top. c'est rien ça. Et là, du coup, boutique, c'est quand même mieux, quoi. On va pas se mentir. Hein. Clairement. Donc, ouais, bonne pioche d'Entremonde, pour le coup. Hein. Tout à fait. Le journal du capitaine, bah, c'est voilà, tout le système de D20 Mmh. en solo. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui aiment le solo. Hein. Le manuel technique, eh ben, écoute, ça, c'est les technologies, les armes, les vaisseaux de l'univers Star Trek, le matériel courant, le catalogue des armes, des armures, C'est le etc. c'est la deuxième partie du livre de base, basiquement. Voilà. Voilà. Et donc, ouais, non, ça... après le bouquin de base, bah, 59, malheureusement, c'est le prix. Même si moi, je suis désolé, mais je trouve ça horriblement cher pour un bouquin de jeu de rôle. Merci, On est c'est mon d'accord. point de vue. Après, c'est hors de on est prix. actuellement sur un 376 pages couleur. Ah oui, non, mais peu importe. Enfin, Non, bon, bref. mais c'est très cher. Mais bon, je critique pas le prix qui est fait ce soir, hein, attention. Hein, Non, mais attention, en général. on est d'accord. Le prix Ah ouais. est juste. C'est juste que, bon, c'est pas comme ça que tu vas attirer un nouveau public. C'est sûr. Mais bon, après, en même temps, Star Trek... Voilà. Moi, j'aime beaucoup Star Trek. Hein. Bon, je suis pas un Trekkie pur et dur, hein, mais j'aime beaucoup Star Trek. Mais force est de constater que, un peu comme Doctor Who, Star Trek a un petit peu de mal en France, en tout cas. J'entends, hein, en termes de popularité, public Moins cible, que etc. Doctor Who, parce que c'est vraiment niche, mais Star Trek, Ouais. encore que Star Trek, ça revient, les nouvelles séries. Peut-être que les nouvelles séries ont fait du bien. Je Oui. ne saurais pas dire là-dessus. Hein. Mmh. Je ne saurais pas dire. Ouais, comme tout le monde le dit, ce qui est bien aussi, c'est que tu prends juste ce que tu veux, tu prends l'offre à 1 € Exactement. et tu prends juste les options à la carte. Exactement. Genre juste le starter, par Et exemple. il faut le dire dans un financement, l'option à 1 €. Voilà, Ouais. ils y ont pensé. Pas comme un jeu avec des pirates. Il y a pas d'option à 1 €. Voilà. Je dis ça parce que c'est tout le moment, mais pensez à l'offre à 1 €, il y a des gens qui veulent juste les options. Et oui. Voilà, Bref. voilà. Ça, c'était chez Entremonde et ça fait bien plaisir, en tout cas, de voir que c'est déjà financé. Ça, c'est vachement cool. Oui. Hop. Parfait. Et il nous reste quoi donc? Oh, Voilà. il nous reste plus que 2, on va aller un peu plus vite. Ouais, voilà. Hop, sur Ulule. Let's go. C'est la maison de l'architecte, je vous en ai déjà parlé, mais j'en remets une couche, parce que de toute façon, on va recevoir Aymeric pour en causer dans quelques temps. Parce que c'est Fondu au Noir qui le fait. Ben ouais, puis que j'ai croisé Aymeric et Caroline et Simon là ce week-end, donc on en a encore recausé, et c'était toujours super cool de discuter avec eux. Donc voilà, bon, on reparle de la maison de l'architecte, allez-y, pledgez, c'est de la bonne. Et puis on va recevoir Aymeric dans pas longtemps pour en parler. Voilà. C'est ça. Et puis le dernier, c'est l'instant. Vas-y. Ouais, c'est l'instant copinage total et complet, parce que est totalement assumé. Hein.
absolument fait pas pas ça sur honteux. cette chaîne, pas du tout. Non, du tout. On a reçu Nicolas Henry quelques fois pour parler Cyberpunk, n'est-ce pas? Et Ouais. donc il a annoncé officiellement que le Let's Pledge de Néolutes est ouvert. Donc le Voilà. voici sur Si vous GameFound. nous ratez, allez-y, Youpi. parce qu'il y aura plus après, hein, impossible de mettre la main dessus. Exactement. Et puis c'est du Cyberpunk à la française, donc c'est de la bonne. J'espère qu'on vous a donné envie de vous remettre au Cyberpunk, hein, avec tout ce qu'on a Oui. traité. Sachant qu'il ne reste plus qu'une émission qui sera en dehors de l'été, désolé, hein, mais une émission, puis on aura bouclé le cycle Cyberpunk, donc nous, on est plutôt contents. Et on Et vous a ouais. fait d'ailleurs, petit aparté, on vous a fait une playlist spécifique sur la chaîne qui s'appelle L'été cyber. Voilà. Comme ça, au moins, vous retrouvez toutes les petites émissions directement dessus. On s'est dit que ce serait peut-être plus sympathique. Des heures et des heures à nous écouter. Exactement. Oui, puisque c'est des petites émissions. Hein. Ouais. Voilà pour les news financement. Il y a plein d'autres news, on en reparlera une autre fois. Ouais. Les coups de cœur, vu l'heure, je pense qu'on va clôturer parce que ça fait 1h45. Ouais. Je ferai mon petit coup de gueule salière pop culture sera pour vendredi. Vous inquiétez pas, ça va être ça. Ouais. Je vais juste répondre à Yevendil qui disait, pour le coup, je suis pas certain que ça marchera aussi bien que Traveler, paradoxalement, alors que c'est une licence connue. Tu touches pas du tout le même public. Tout à fait. Traveler, ça visait ceux qui connaissaient Traveler. Un public qui n'a rien à voir. Star Trek, tu peux toucher des gens qui se disent « Ok, il y a un jeu Star Trek, ok, ça m'intéresse. » Alors que Traveler, je suis pas sûr que des gens aient vu le financement et ils se soient dit « Ok, j'aime la SF, je vais me lancer dedans, j'y connais rien. » J'ai un petit doute. Bon, mais moi, je suis une victime. Donc, moi, j'ai été victimisé par Jean aussi. Donc, voilà, tu savais... Ah non, je connaissais pas. Ah ouais? J'en avais entendu parler, mais c'est clairement Jean Balcezac qui m'a victimisé sur ce truc-là, quoi. Ah d'accord. Terrible ce qui s'est passé. Il y avait une victime en France, ils l'ont trouvée. Oui, c'était moi. Bon, après, la SF, toi et moi, on n'est pas difficile non plus à convaincre. Hein. Eh bon, c'est vrai, c'est vrai. Pim Nemos, qualité de boulot, tout ça, tu fais take my money. Ça, prenez ma carte, tenez mon âme, mais allez-y. Mon rein. Les enfants, prenez-les, hop. Voilà. Mon rein marche mal, je vous le file quand même, allez-y, c'est la bombe. Bref, on pourrait parler de ça, des différents Humble Bundle si vous voulez. Il y a un Humble Bundle en plus sur Warhammer en ce moment parce que ça manque. Voilà, si vous voulez. Oui. Bon, il est on rediffuse. Bref. Ouais, il est impressionnant, d'ailleurs. Mais voilà, on rediffusera l'émission sur notre Discord, les différentes petites news au fur et à mesure. Ce sera peut-être plus facile. Et on arrive à la fin de l'émission, quand même. Déjà. Mais oui. Comme je disais, comme d'habitude, classique, hein, dès demain matin, 7h30, hop, la version podcast audio pour nous écouter sur la route du boulot. Dans la journée, vous aurez la rediff YouTube avec tous les liens qui vont bien, parce que ça fait du bien, hein, parce qu'on a parlé de plein de trucs comme ça. Vous verrez tout comme il faut, correctement, chapitrage et la totale. Et notre prochaine émission, c'est vendredi à 21h. On aura la carte blanche biblio numéro 42, Actu et Chronique numéro 9. Mois de septembre, numéro 9. Incroyable. Très bien, ça. On tient le rythme. Donc voilà, ça va être vraiment les actualités de l'imaginaire et quelques critiques, hein, à la fois coup de cœur et coup de gueule, parce qu'il y en a, pas déconner. Prochainement, on va tourner dans très peu de temps le prochain OSR Indécent, qui sera diffusé sous 1 à 2 semaines après, assez rapidement donc, en plusieurs parties. Et puis des critiques vidéo, parce qu'on vous avait promis que ça allait revenir, donc on est en train d'en tourner, de faire du montage, pour pouvoir diffuser ça correctement, avoir un petit peu d'avance, en fait, hein, tout simplement. Voilà. Ça, les prochaines émissions Process, ça arrive aussi très vite, vous inquiétez pas, plein de choses. Exactement, ouais, il y a des choses qui se préparent. Et puis toi, on peut te retrouver assez régulièrement à 13h sur ta chaîne Matwin Prime. C'est ça. Pour du stream de jeux vidéo. Là, aujourd'hui, c'était Aliens Dark Descent. C'était pas mal. Ça s'est presque bien passé. Presque. Jusqu'à l'ascenseur. Lequel? Le dernier. C'est compliqué. J'étais stressé aujourd'hui. Hein, oui, j'ai vu. Voilà. Ok. Voilà. Et tout un planning. Incroyable. On est pas mal. Il nous reste à vous souhaiter une On excellente vous soirée. Quand même. Ouais, ce que j'allais dire, avant de dire au revoir. Un petit raid. J'ai pas envie de vous coucher maintenant, donc chez qui je vous envoie une chaîne qui fait globalement la même chose, parce que je peux vous envoyer, c'est quelqu'un qui ça n'aurait rien à voir, ce qui pourrait être assez rigolo. Écoute. Écoute, regarde, Monsieur Assest, il fait du Delta Game. On a vu le même. J'ai vu le jeu, j'étais Monsieur ça Alceste. alors
Delta ben Green. voilà, Et Delta Green, c'est l'un des meilleurs jeux du monde. il Tu dois pas le paraît. savoir. C'est un Donc, des comme meilleurs jeux du d'habitude, hein, quand on arrive là-bas, on s'essuie les pieds, on dit bonjour, on est poli. Hein, ça. c'est la moindre des choses. Voilà. Voilà. Donc allez, on vous envoie là-bas, il y a pas que moi, mais c'est moi qui ai le doigt sur le clic et je clique comme ça, comme un sauvage. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et puis à la prochaine. À très Salut les bientôt. gens. Ciao, ciao, ciao.